avec un peu d'histoire sur Freedom City. Après la chute de la Freedom League, Freedom City n'a jamais vraiment su comment vivre sans héros. Elle a seulement appris à survivre malgré eux. L'invasion du Terminus a détruit bien plus que des quartiers et des vies. Elle a brisé un mythe, celui d'un monde où quelques figures exceptionnelles pouvaient, par leur seule volonté, porter la sécurité d'une ville entière. Quand Centurion est tombé, ce n'est pas seulement une équipe qui s'est effondrée, mais l'idée même qu'un pouvoir non encadré pouvait rester vertueux indéfiniment. Aegis est née de ce traumatisme, non comme une célébration de l'héroïsme, mais comme une réaction de peur rationnelle. Elle n'a jamais donné le droit d'être un super-héros. Elle a choisi de tolérer ce qu'elle ne pouvait ni interdire, ni assumer. Elle observe, classe, anticipe, régule sans jamais reconnaître. Dans ces dossiers, les héros ne sont pas des symboles, ce sont des risques. Lady Liberty a accepté ce monde imparfait. Elle collabore avec Aegis, non par adhésion, mais par nécessité. Elle sait que sans institution, Freedom City sombrerait dans le chaos. Elle sait aussi que livrer entièrement l'héroïsme à l'État serait une autre forme de tyrannie. Son rôle n'est plus de commander, mais de veiller, d'empêcher le système de devenir ce qu'il prétend combattre. Pendant ce temps, la corruption prospère. Aegis, conçu pour gérer des menaces exceptionnelles, se retrouve noyé sous des réseaux diffus, des super-vilains adaptatifs et des organisations criminelles trop légales pour être combattues frontalement. Les dossiers s'empilent, les preuves disparaissent, les décisions deviennent politiques. Le système tient encore, mais il ploie. Alors Aegis fait ce qu'elle ne peut jamais admettre publiquement. Elle regarde ailleurs. Des groupes indépendants émergent. Des héros sans reconnaissance, sans protection légale, sans mandat. Redline est l'une d'eux. Waouh. Bien cool. Putain, il y a plein de bâtiments. Oui, alors c'est vraiment... On va pouvoir tous casser. Exactement. Manhattan. Freedom City, c'est vraiment une ville moderne. Hein. Il y a plein de quartiers différents que vous allez forcément découvrir au fur et à mesure du temps. Mais là, tout de suite, maintenant, nous allons aller ensemble dans un quartier de Freedom City qui s'appelle Downtown. Et nous allons aller particulièrement dans cet endroit. Je vous en ai tout de suite. Le Mascara Rora. Le masque rouge. Exactement. Un personnage que vous avez déjà croisé dans certains teasings. Oui. Et je vous emporte un petit peu dans le monde de Mascara Rora pour que vous compreniez bien les choses. Donc après la chute de la Freedom League, beaucoup de choses ont changé à Freedom City. Certains héros ont disparu, d'autres ont pris leur retraite. Et pour les jeunes héros, il est devenu difficile de trouver leur place. Dans ce contexte, Guillermo Vegas a pris une décision. Ancienne légende masquée de Freedom League, héros de la communauté latino de Riverside et ancien champion de la lucha libre, Vegas savait une chose, la ville aurait toujours besoin de protecteurs. Alors, il a transformé son bar. Le Mascara Rora, autrefois simple bar à tapas à Downtown, est devenu quelque chose de différent. Un refuge, un point de rencontre, un endroit où les héros peuvent se relever. Aujourd'hui, derrière la façade chaleureuse du bar, Mascara Rora est devenu le QG officieux de la Redline. Vegas a ouvert ses portes à tous et ceux qui veulent se rendre utiles. Des jeunes, des héros, des indépendants, des jeunes avec des pouvoirs mais sans équipe. Vegas ne dirige pas tout seul cet établissement. À côté de lui, il y a Maria, sa fille. Pragmatique, rapide, incroyablement organisée, Maria gère tout ce que Vegas n'a pas géré. Les appels, les informations de rue, les scanners de police, les réseaux sociaux et les rumeurs de la ville. Quand un problème surgit à Freedom City, il y a de fortes chances qu'elle soit au courant. Mais le QG ne peut pas fonctionner sans entraînement. Pour ça, Vegas s'appuie sur son coach de toujours, un vieux professionnel du combat qui a vu passer des générations de boxeurs et de lutteurs, maintenant des super-héros. Dans sa petite salle de sport derrière le bar, il apprend aux jeunes héros à une règle simple. Les pouvoirs ne font pas un héros, la discipline oui. Et puis il y a Matteo. Matteo, c'est le neveu de Vegas.
Jeune, ambitieux, toujours en mouvement, son rêve est simple, devenir pilote. Mais pour l'instant, il conduit une vieille camionnette de livraison couleur Mascara Aurora et sert souvent de chauffeur improvisé pour les missions de RNGAM. Il connaît la ville comme sa poche. Aujourd'hui, le Mascara Aurora est devenu quelque chose d'unique à Freedom City. Ce n'est pas un siège officiel, ce n'est pas une base secrète, c'est un bar rempli de héros qui essayent simplement de faire de bonnes choses. Et ce soir, vous êtes là. Et il y a de la sorcière. Exactement. Et c'est là que, après cette introduction un petit peu longue, je vous laisse la main pour vous présenter. Vous avez vos personnages et je ne sais pas si tous les connaissent bien les autres. Donc n'hésitez pas à parler de vous. Pour ça, si vous voulez avoir des informations, particulières, vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur la carte d'identité qui vous donnera votre background. Eh ben, je vais commencer. Donc moi, je suis une jeune femme qui s'appelle Phaseline. Et alors, quand j'ai toujours, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je suis assez petite, rousse, avec un regard assez pragmatique, voire un peu ironique par moments. Je suis quelqu'un qui fait des choix qu'il faut faire, sans trop d'état d'âme. Et vous avez remarqué deux choses un peu étranges à mon propos. La première, c'est que ça fait toujours un peu mal à la tête de me regarder. Vous avez la sensation parfois que je suis un peu flou et j'ai toujours l'air un peu en décalage avec la réalité. C'est assez étrange. Et la deuxième chose, c'est que j'ai tendance à savoir des choses que je ne devrais pas savoir. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle nous regarde sous la douche. De temps en temps, je sors des choses que je devrais pas savoir, et comme si j'avais capté certaines conversations auxquelles je devrais pas avoir accès. Parfait. Personnage suivant. Ne vous bousculez pas. Allez, c'est parti. Arfang. Ah, ok. Donc, Arfang, ou en fait, c'est de son vrai nom, Ikana Afk. En fait, c'est une jeune femme, un peu taille moyenne, enfin 1m68 environ, quasiment normale en termes de taille. Elle ressemble à une indienne, donc on ne sait pas forcément ses origines initialement, mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est une femme qui vient du Grand Nord. Elle a des tatouages sur le visage qui marquent effectivement son origine quelque peu exotique. Et le seul qui permet de comprendre en fait finalement qu'elle vient du Nord, c'est qu'elle porte souvent une sorte de fourrure autour du cou, comme une marque avec un certain nombre de pendentifs, etc. Ce qui est assez surprenant chez elle, c'est que elle a un regard perçant, bleu, mais vraiment limite translucide. Et ce qui est assez étrange, c'est quand on la regarde dans les yeux, on a une sensation de froid, vraiment comme si on était transpercé. Voilà. Parfait. Voilà pour l'instant. Super. Je propose à Trimara de prendre la suite. Yes. Alors Trimara, elle a l'air humaine, mais en fait, pour faire court, c'est une sorte de croisé Klingon/nain. Oui, quand même. Elle est très facile à comprendre, elle ne cache rien. C'est juste ce qui l'intéresse, c'est la baston, l'honneur et picoler avec ses potes. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, je peux vous dire que vous avez traversé 2-3 soirées avec elle et ça fait vraiment mal aux cheveux. Voilà. Vinash, je te laisse la main. Alors Vinash, c'est un être qui est assez grand, qui, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, est tout bleu. Donc ça sort quand même un tout petit peu de l'ordinaire. Et qui est assez baraqué, qui a, en termes de décoration et de look,
un style définitivement indien, voire hindou. Je vais vous le dire, mais pas trop dans le détail. Il est lié à une certaine notion de destruction. Je te remercie. De destruction, pas forcément uniquement au sens chaos, mais au sens renouveau aussi. Donc la destruction n'est pas forcément toujours synonyme de fin, mais potentiellement aussi de renouveau. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très sûr de lui, et je donne juste un truc, vous pourrez être attentif. Ça se voit pas sur son visage, mais comme encore une fois, vous pourrez être attentif. C'est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement profonde, grande et précise, affûtée de beaucoup de choses très historiques, potentiellement extrêmement anciennes. Oui, ça c'est vrai. Voilà, mais avec un niveau de précision et d'acuité qui fait s'interroger sur la façon dont il peut détenir ces informations-là. Sur autant de diversité et sur autant de profondeur historique. Parfait. Vous avez l'habitude de vous croiser, hein. Vous avez dans ce bar, vous avez même d'autres super-héros, des personnes qui sont comme vous. C'est vraiment un bar à super-héros. C'est assez étrange parce que dans le quartier, quand il y en a 2-3 qui veulent se faire, tiens, on va se faire un bar à tapas et qui vous ouvrent la porte, ils ont une sorte de choc. Hein. C'est pas, il y a des assiettes qui volent, il y a des bières qui sont refroidies automatiquement, il y a des gens qui regardent dans les toilettes des garçons, même si elles ne devraient pas le faire. Donc on est dans vraiment ce bar à tapas très 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 particulier. Il faut bien comprendre donc à Freedom City que les super-héros ne sont pas stigmatisés, mais ils ne sont plus mis à l'honneur comme ils étaient avant, où avant c'était pratiquement eux qui faisaient l'ordre. Maintenant on les accepte, on les tolère, on vit avec, mais ils nous ont quand même causé beaucoup de soucis ils peuvent être utiles, mais si ils sont contrôlés par la Aegis, c'est tant mieux, d'accord ? Vous passez des journées assez classiques parce que vous vivez, hein, c'est un QG, bar à tapas de Mascara Aurora. Vous avez forcément un endroit où vous avez vos chambres. Il y a aussi une infirmerie, une sorte de QG qui est vraiment le bureau de Maria, et vous avez une salle de sport, et après cette soirée où vous avez dit à Trimara qu'il fallait absolument arrêter au bout de la 77e bière, vous avez repris endormi. Le lendemain matin vous êtes tous allés à la salle de sport, et ça va nous permettre de pouvoir se familiariser un petit peu plus avec vos personnages. Donc on est vraiment sur la salle de sport lucha libre, hein, c'est-à-dire que ça sent la transpiration, ça sent la serviette qui a pas dû être bien souvent lavée, et vous avez Luis Guevara et Vegas qui vous attend pour pouvoir faire des exercices assez classiques en tant que super-héros. Vous avez l'habitude de pouvoir tester certaines choses, etc. Je vais vous faire apparaître pour que vous ayez accès à votre personnage, mais normalement vous avez tout dans votre toolbar. Voilà. Alors la particularité d'Arfang, c'est que quand vous vous approchez d'elle, vous avez froid. Systématiquement. Vous dites, donc là je caille là. Oui, c'est-à-dire que globalement tu dis ils ont laissé une porte ouverte, ils ont mis la clim, etc. Et la température a chuté. Pas besoin de test de perception, c'est direct. Voilà. Et tu sais que cette intensité peut augmenter, et ça peut être presque handicapant. Ok. Ce que je vais vous demander de faire là, ça va être un peu moins roleplay. Vous avez votre personnage et vous avez forcément dans votre toolbar le masque de Batman. Gestion des pouvoirs. Voilà. Quand vous cliquez sur le masque de Batman, vous avez une grosse boîte qui apparaît. Donc cette grosse boîte vous permet de pouvoir switcher entre les différents pouvoirs, mais vous permet aussi de pouvoir automatiquement faire des tests. Si vous avez à faire des tests, quand il faut faire des tests, vous pouvez faire des jets en opposition, et vous pouvez aussi configurer un état, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous pouvez dire c'est sur moi-même ou c'est sur la cible.
Si vous êtes en galère parce que moi j'ai fait ça parce que c'est plus facile à gérer, n'hésitez pas, moi je peux le faire pour vous, il n'y a pas de problème. L'idée c'est qu'on peut utiliser, quand on utilise son pouvoir, on fait utiliser, et quand on s'est trompé ou ce genre de choses, on peut appuyer sur Edit en haut à gauche pour pouvoir changer le nombre de points de pouvoir que l'on a. Donc vous avez tous 30 points de pouvoir. Sur le côté de utiliser, vous avez un plus et un moins, d'accord? Parce qu'il est très très souvent dans Swed Super Héros Super Compagnon, c'est-à-dire que vous avez la capacité de pouvoir augmenter certains pouvoirs. Donc vous lisez bien votre pouvoir et vous pouvez me dire, bah moi au lieu de l'utiliser par exemple à 4 pp, je vais l'utiliser à 6 parce que j'ai décidé d'augmenter mon pouvoir, d'accord? On prend le temps, hein, on lit les règles, on prend le temps. Il y a très très peu d'automatisme dans tout ce que j'ai fait, mais il y a comme l'appréhension des pouvoirs et de personnages, c'est quand même pas forcément très très simple. Vous allez prendre le temps, vous lisez, etc. Si on se trompe, c'est pas un problème. On refait les choses manuellement, il n'y a pas de problème, etc. Ce qui change beaucoup par rapport à Swed qu'on fait normalement dans le super-héros, même si on pourrait le faire en Swed classique, c'est que vous êtes des super-héros. Alors vous pouvez arracher des poteaux, vous pouvez lancer des voitures, vous pouvez faire des sauts de malade, vous pouvez jeter votre compagnon sur d'autres compagnons si vous voulez. N'hésitez pas. D'accord? Ne vous restreignez pas. Moi, en tant que maître du jeu, je prends en compte que vous êtes des super-héros et qu'on est là pour faire des choses épiques. Donc on se dit pas, j'y arrive pas, ou ce genre de choses. Faut pas hésiter. Le multi-action est accepté, tout est accepté. Donc là, c'est vraiment du roleplay associé aux super-héros. Si vous ne le faites pas comme ça, il va y avoir une dimension qui va un peu disparaître dans la partie. Donc il faut pas hésiter, il faut y aller à fond. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les règles. Si j'ai un tir d'opportunité ou je sors d'une zone de contrôle, on se débrouille, d'accord? Donc c'est vraiment à la cool, presque autour d'une table en version l'automatisme est là pour aller plus vite, mais on peut faire ça de façon très très manuelle. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, on peut mettre des bâches. Mais oui, exactement. Ok. Vous avez normalement des icônes pour pouvoir faire des tests. Si vous voulez pas l'utiliser, vous pouvez utiliser directement votre fiche. Vous avez aussi les tests d'opposition, ça vous devez faire une target. Et vous avez normalement le fait que vous pouvez faire des attaques en corps à corps et des attaques à distance. Avec ça, vous pouvez faire à peu près tout. Et vous avez un icône qui s'appelle encaisser, que vous allez sûrement souvent utiliser pour pouvoir éviter d'avoir des blessures ou autres. Et on est à peu près tout. Il y a l'icône jeton si vous voulez racheter des jetons, mais vous pouvez le faire aussi manuellement. Toutes ces actions sont des actions qui vous sont là pour pouvoir vous aider, mais qui ne sont pas imposées. Vous pouvez utiliser directement sur la fiche si vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord? On peut mettre des baffes? On peut mettre des baffes. Voilà. Alors, grosse intro, les personnages, etc., etc. Vous êtes entraîné, etc. Et vous partez dans Freedom City pour votre première, journée de mission. Et en gros, on s'emmerde un peu quand on est un super-héros à Freedom City parce que on se balade dans la rue, on fait des emplettes, etc. Puis des fois, on se retrouve assis sur un banc en se disant, putain, c'est long, il ne se passe rien, etc. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui, elle, travaille toute la journée, qui s'appelle Maria, qui est dans son QG de Redline opérationnel de Masquerade. Voici le plan de Freedom City. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez dans son centre le bar qui est symbolisé par le masque. Okay. Vous avez différents grands quartiers que vous connaissez très bien. Riverside, qui est plutôt à la fois une partie où vous avez une sorte de vieille ville, bord de canal, mais où il y a beaucoup de docks aussi là-bas. Vous avez Downtown, qui est la partie la plante de la ville, qui est vraiment là où il y a différents quartiers, vous allez tout découvrir, etc. Vous avez Hanover, qui est plutôt une zone universitaire, et vous avez Southside, Bayview, Port-Régal, qui sont vraiment la proche banlieue de Freedom City, avec différents quartiers qui sont assez intéressants.
Poisson, vous connaissez la ville. Je vais pas vous faire une grande description. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes tous en train de vous balader. La plupart du temps, vous êtes plutôt du côté du Freedom Hall. Vous êtes ensemble ou pas ensemble. Vous êtes tous connectés avec des sortes de comlinks qu'on vous a donné, qu'on a récupéré. Soit c'est des choses qui sont invisibles, soit c'est des patchs au niveau du cou, etc. Bref. Il n'y a pas de souci de communication, même quand vous êtes à distance, même si vous êtes en sous-sol. On est comme dans la série 24 heures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas de problème de connexion, il y a du réseau partout. C'est les super-héros, on peut vous connecter, vous pouvez parler à une autre personne qui est à distance, vous entendez ce qu'il entend, vous ne voyez pas, mais vous pouvez interagir, c'est-à-dire qu'en termes de roleplay, il n'y a pas de « Ah mon Dieu, je peux pas dire quelque chose parce que je suis pas dans la scène », pas du tout. Là, on est libre, hein, d'accord ? Allez-y. Le principe de ce qui va se passer, parce que dans le Redline, ça va pas forcément être une histoire continue, mais c'est une succession de plein de petites histoires. Le positionnement de Redline, c'est pouvoir travailler sur sa notoriété de son équipe qui espère être aussi forte demain que la Freedom League. Sauf que personne vous connaît. Vous êtes vraiment le niveau 0 des super-héros. Donc à chaque fois, vous allez être envoyé sur des missions. Elles sont pas toutes des missions les plus prestigieuses. Hein. Vous n'allez pas voler pour arrêter un avion qui est en train de s'écraser, etc. On est souvent sur de la petite mission de merde. Vraiment de la petite mission de merde, la petite mission qui fait que derrière, il faut qu'il y ait des super-héros qui sont là, etc. Et là, Maria, pour décoter des missions de merde, c'est une professionnelle. Vraiment, elle sait faire, elle est connectée au réseau, elle est connectée au scanner de la police, au scanner des pompiers, elle a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'elle vous incite aussi, c'est travailler votre notoriété. Donc, quand vous ouvrez votre fiche de personnage, vous allez avoir un champ qui est un petit peu différent des autres. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais rouvrir une fiche de personnage avec vous. Si, ouais, je vois, ouais. Voilà, qui s'appelle éthique. D'accord ? Ouais. C'est vous qui décidez quel super-héros vous allez être. Vous n'êtes pas obligé d'être un mec bien ou une meuf bien, ou vous pouvez être un sale vilain. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui décidez. Et parfois, dans les équipes, dans les QG, il y a des super vilains qui sont très utiles. D'accord ? Donc c'est vous qui décidez. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous allez faire une action, que vous allez rencontrer des gens, etc., il est fort probable que vous rencontriez la presse locale. À vous d'être éloquent, à vous d'être efficace pour pouvoir travailler la notoriété de la Redline. Attention, c'est pas donné à tout le monde de savoir répondre aux questions des influenceurs, aux questions des journalistes et de la presse locale. D'accord ? Vous êtes tous en train de flâner à vos occupations quand à un certain moment vous entendez le bip bip qui existe un petit peu partout dans votre comlink qui est les missions apparaissent. Et là, vous avez deux missions qui apparaissent. Une mission qui apparaît du côté de le Wedding Way, le quartier des affaires, et une autre mission qui apparaît plutôt dans le bas, qui est plutôt du côté de Bayview High, à côté de la Claremont Academy. Et là, vous avez Maria qui commence à vous parler et vous dit les choses suivantes. Redline, j'ai un appel de la brigade financière. Un opérateur est en train de déstabiliser plusieurs marchés à vitesse anormale. Toutes les tentatives de blocage sont anticipées. Pour l'instant, aucune règle n'est enfreinte, mais les analystes pensent qu'on se dirige vers un mini-crack en cascade si l'activité continue. Ils demandent une vérification sur place. Je vous envoie la localisation et les informations disponibles. Vous avez cette première information et vous avez une deuxième information qui apparaît en même temps. Attendez, hop, je l'ai. Qui est Redline. On a une situation à Bayview High, kermesse d'école, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Captain Smile devait faire une apparition, mais il a annulé au dernier moment. Les vidéos commencent à fuser sur Freedom Feed. La mairie demande qu'un super-héros passe sur place, même pour quelques minutes. Objectif simple, présence, photo, rassurer les enfants. Pas de dégâts, pas de panique et des enfants qui pleurent pas. Attention. Moi je prends ça. Timara répond tout de suite, je vais sur la brigade financière. Moi je prends clairement. Ouais, moi aussi je monte sur le pognon, moi. Elle laisse pas trop les gosses en fait. D'accord. Moi je vais sur les gosses. Pas de souci. Alors on va commencer par
On va commencer par les gosses. C'est parti, d'accord? On est d'accord, donc Vinash et Arfang, vous prenez, vous montez dans le couple de malades. vous montrez dans le Ils vont fourgon chier, les gars. de Matteo, Bâton des vous, Thibaut. vous traversez et vous arrivez dans ce fameux quartier qui ressemble un peu à un quartier comment dire, vraiment un quartier à la Beverly Hills, quoi. Et on y va tout de suite. Hop là, c'est parti. Hop, que je fasse la première Dis donc, mission. enfant, tu sais ce qu'on dit, c'est des divinités indiennes comme Shiva. Je connais Shiva, et en l'occurrence, toi, tu connais Arfang. Je suis une divinité à moi tout seul. Et ben voilà, et ben donc, y a pas que les bras qui sont multiples. Vous arrivez, Alors, donc Matteo vous dépose en juste toi, fourgon. Ouais, Allez. je dis, moi, je me transforme en Arfang direct. Ah, donc tu vas pas dans le fourgon, tu vas directement en avion, en Arfang, pour aller jusqu'à là-bas. Exactement. Dès que lui va arriver et qu'il va se montrer, moi, je vais faire des activités. Ok, ok, donc il faut que tu utilises un point de pouvoir pour ça. Ouais. Ok, pas de Je sais souci. pas comment tu les utilises d'ailleurs. Bah tu cliques sur Batman. Ouais. Et puis après tu utilises ton truc. Tu cliques sur le pouvoir et après tu fais utiliser. Exactement. D'ailleurs, c'est 4 points. Eh oui, tu voles. Mais la classe, toi t'arrives, il y a Ouais. Vinash qui lui descend de son fourgon avec un gros logo tapas, et donc ça sent un peu l'oignon, et tu vois un gros balèze bleu qui sort de tout ça et qui se dirige vers la kermesse, et toi t'arrives, tu te poses avec classe, transformant, voilà. Vous arrivez, c'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. Il y a des gosses de partout, ça court, c'est vraiment la kermesse, quoi. Le problème, c'est que ça commence à beaucoup à râler et que quand vous arrivez, il y a une femme qui se dirige vers vous, mais complètement affolée, et qui s'appelle Marguerite Collins. Elle dit vous êtes les personnes de la Red Line? Vous êtes venus parce que là, c'est vraiment la catastrophe. On a promis à tous ces enfants que Capitaine Smile allait revenir et il n'est pas là. Et il nous a annulé la veille. On n'a pas de nouvelles. C'est la panique. Et là, vous voyez des enfants qui courent partout. Il y a les parents qui filment, etc. Au fond, vous voyez un stand de photos où il y a des enfants qui font la queue. Ça commence à faire la gueule, etc., etc. Et comme les enfants s'emmerdent, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à chahuter dans tous les sens, etc. Et vous arrivez à côté de la première difficulté, c'est que le ballon licorne, comment dire, château merveilleux, il est en train de faire des bonds de malade et c'est en train de chahuter dans tous les sens. Et il y a les parents qui font arrêtez les enfants, arrêtez les enfants, arrêtez les enfants. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ah, t'es jamais montré. Captain Smile, il fait pas partie du masque rouge et du Red Line. Ah non, pas du tout. Vous savez que c'est un super-héros indépendant qui a une capacité assez sympa. C'est que pour figer ses ennemis, il leur rend une sorte de flux psychologique qui fait qu'ils arborent un sourire béat et deviennent complètement livides, mais ils portent vraiment un énorme sourire et c'est pour ça qu'on l'appelle Captain Smile. C'est-à-dire qu'il arrête ses héros, c'est les méchants, mais il les arrête toujours avec le sourire. Ça c'est beau. Donc là, le château gonflable, comme vous voyez, il fait des bonds, d'accord? Et les accroches ont commencé à se décrocher, les enfants sont dessus, les parents essayent de contrôler les choses, sauf que c'est le bordel. Il faut agir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai deux trucs. Je sais pas comment. Tu peux agir en premier si tu veux. Mais moi, l'idée que j'ai, c'est de passer en rase-mode, tu vois, en fait, passer d'au-dessus, de crier, tu sais, comme à la Arfang, tu sais, et puis d'essayer de les faire se concentrer sur moi, puis de faire des tours pour les attirer, pour qu'ils arrêtent de bouger, pour attirer leur attention. Pas de souci, tu vas juste me faire un petit jet de qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire comme jet. T'as pas représentation. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire un petit jet d'intimidation, tiens. Voilà, on va être intimidant, d'accord? C'est parti.
C'est ça, hein, c'est ça. Hop. Non, c'est fait. Oh bah bien, Bon, bien eh ben, merdique. Vraiment, ça n'est Qui rien, tourne dans un ouh etc. Voilà, c'est ça. Voilà, vraiment pas du tout. Même au passage, il y a un gosse qui pense que t'es une sorte de truc à choper pour avoir plus de bonbons. Il essaye de te choper, il n'y arrive pas, mais vraiment aucun effet. Et il y a des parents qui disent oh, il y a peut-être un spectacle d'oiseaux. Et donc, Voilà. qu'est-ce Ça, c'est que vous ça. faites? Moi, je voudrais essayer d'utiliser un pouvoir, mais tu vas me dire si ça fait sens. Je voudrais utiliser, pardon, j'ai fermé le truc, je voudrais utiliser Silence de Kali. Ouais, bien sûr. Je regarde. Est-ce que tu expliques qu'est-ce que tu veux faire avec Silence de Cali? Alors, ce que je veux, en fait, c'est, moi, je comprends d'après la description que c'est une rupture de volonté. Donc, normalement, ça va un peu les estourbir et ils vont se calmer. Alors, il faut savoir que c'est L'objectif sur avec ça, une c'est cible. Hein. décaler. C'est sur ce que tu as, le Ah silence ouais, de Cani, c'est sur une cible, on est d'accord. Et là, il je faut peux pas bien l'appliquer sur imaginer, tous les pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des enfants ou des neveux et des nièces, vous êtes à Royal Kids. Vous voyez le délire ou pas? Ça saute de partout et le ballon, il y a trop de monde. Il devait y avoir le capitaine Smile qui était là, ils allaient faire des photos, etc. Ils sont en train de se venger sur la seule attraction qu'il y a. Il y a exactement ce nombre de gosses dessus et ça commence à faire des bonds et les accroches commencent à se défaire les unes après les autres. Bon, moi, je vais choper une accroche et je demande à mon compagnon de les distraire en faisant des sauts, enfin des virevolts dans l'air. Voilà. Très bien. Donc tu vas... Et plutôt à Vous n'êtes l'extérieur pas dans du ballon. l'autorité, les mecs. Hein. Vous êtes pas dans l'autorité. Non, parce Alors- que là, ils sont en groupe, ils n'auront pas d'autorité. En fait, moi, je suis prêt à Mais t'as un gueuler, à les super-héros, tu leur intimider. dis, vas-y, t'as un super-héros, Ouais. tu leur dis, bon, c'est fini les conneries là. Attends. On va d'abord expliquer ça et après on gueulera parce qu'il paraît qu'il faut pas être désagréable. Ouais. Très bien. Moi, j'ai un deuxième truc, puisque la première attention marche pas, c'est que je me pose sur en haut du truc, et comme je dégage un froid, alors logiquement, ils vont pas comprendre ce qui se passe, mais d'un coup, ils perdent 2 ou 3 degrés. Ça va peut-être les calmer un peu. En fait, tu te poses et oui, forcément, la température baisse, ok? Et les enfants commencent à se cailler et vraiment, etc. Et du coup, il y en a un qui dit « Oh là là, j'ai froid, maman, j'ai froid, maman !» Et les parents s'approchent et jettent des vêtements. Mais au moins, ça a calmé le truc. Non, ce sont des enfants, et ils ont froid, ils sautent dans tous les sens, etc. Je vous laisse encore une action parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans tout ça, comme il y a plein de petites missions, je vais essayer d'être dans un rythme un peu plus élevé. Je vous laisse encore une possibilité, sinon clairement le ballon va se décrocher en fait. Je crève le ballon. Ok, tu vas faire. Ah, bien joué, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, comment tu fais? Je chope une empreinte pour éviter déjà qu'il se barre et puis D'accord. je sais pas, je dois bien avoir un pouvoir, de la force, je sais pas quoi. Tu as chope une un épée. endroit et Regarde, tu as une épée avec toi tout le temps. Et ben voilà, formidable. J'utilise mon épée et j'essaye de faire ça de façon un petit peu discrète. Alors très bien, c'est ça. C'est ça le truc. Dans le truc. C'est ça le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez les parents, ils sont tous en train d'être sur Freedom Feed et ils sont tous en train de filmer la scène et c'est vraiment Alors moi, à ce moment-là, connecté, etc. À ce moment-là, je me transforme. Moi. En Harfang, quoi. Je me transforme en humain. Très bien, mais tu te transformes. J'imagine que t'es pas sur le ballon. C'est pas sur le. Si, j'étais perché justement en haut. Donc à un certain moment, t'arrives et là tu te retransformes et tu tombes dans ce qui est cette plateforme qui est quand même complètement instable. Je sais pas si t'as été dans ce genre des ballons gonflables comme ça et tu es avec ces enfants. D'accord. Je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Non, mais l'idée, c'était que j'étais au-dessus, si tu veux, et que, comme, c'est peut-être instable, mais en l'occurrence, je me transforme pour attirer les parents, pour qu'ils voient une apparition, justement, pour que l'autre puisse dégonfler. Alors, clairement, là, tout le monde est en train de te filmer parce qu'on se dit, mais bon, super, et puis t'entends, mais c'est qui, etc. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu vas faire quelque chose qui est sur ta fiche et qui n'existe pas sur d'autres compétences de Swed. Tu vas me faire un jet de notoriété. Mais qui es-tu?
On va rigoler. Vu les jeunes merdes que je fais depuis le début. Oh, yes. Pas mal. Non, mais attends, il va te mettre la misère là. Non, pas du tout. Donc là, t'arrives et tu entends un des parents qui dit « Ah, c'est Harfang !» Très bien. Et donc, tu vas te mettre un point dans ta case éthique. c'est où la case éthique? Oh, tu le feras plus tard, c'est juste que retiens-le que tu as un point à mettre, etc. Ouais. Et tous les parents se concentrent et tout le monde s'est rivé sur toi et ils considèrent que tu fais partie des super-héros qui devaient être invités et ils sont tous contents. Regardez les enfants, c'est Harfang, elle est gentille, ouais. Donc voilà, Vina, c'est ce que je voulais faire. Donc, du coup, moi, je profite de cette diversion pour essayer de faire un petit trou dans le ballon, tout en maintenant le truc au sol avec l'entrave. Mais pas de problème, on va faire juste voir si t'es pas trop maladroit, hein, parce que c'est pas très compliqué hein, de faire un trou avec une épée dans un ballon en plastique. Tu vas me faire un petit, ouais, tu vas me faire un petit athlétisme, tranquillou. Alors, hop, ma petite fiche, un petit athlétisme, pouf pouf. Oh, des 4. Ah oui, c'est vrai que t'es pas très fort. Là. C'est vrai que t'es pas très agile parce qu'en fait t'as des gros muscles, mais t'es pas très agile. C'est ça. Ah, aussi Oui, il fait un explosif. Oh là là. Et ben tu vois, et pas un petit coup de sec, et là t'as le ballon qui commence à se dégonfler au fur et à mesure. Du coup, tout le monde, ils se reposent doucement, et là tous les enfants se coltinent contre Harfang, et là tu vas me faire un jet d'agilité. Tu vois? Ouais. Alors, mais j'ai pas agilité, j'ai pas juste agilité. athlétisme. Tu vas avoir. Ah si, autant pour moi. T'as forcément agilité, beaucoup. Si, autant pour moi. En fait, je le voyais pas parce que c'était pas caché. Impeccable, Bon, super. Voilà. Un petit jet d'agilité, tu récupères. Il y avait un petit Pablo qui avait été un petit peu déstabilisé. Tu le récupères et vraiment ils sont très contents, etc. Et la scène se termine et vous avez évité la catastrophe. Mais par contre, vous êtes automatiquement, vous voyez au loin que la personne que vous avez vue la première fois se fait complètement pourrir par des parents qui sont hors d'eux parce que le capitaine Smile n'est pas là. Vous nous avez promis que le capitaine Smile était là. On a acheté des tickets pour faire la queue pour voir les photos, il n'y a personne. C'est une escroquerie. Écoutez, messieurs, mesdames, vraiment, il y a des gens qui vont venir. Attention, moi, c'est à vous. Je vole, je me retransforme et je vole vers elle je me dépose sur son à côté et je me retransforme à ce moment-là. Attention, je mets juste une note très très importante qui est que pour récupérer des points de pouvoir, il faut avoir une journée complète d'eau. D'accord ? Et c'est que le début de la journée. D'accord ? Et se transformer en Harfang, c'est pas gratos. À chaque fois, je pense que c'était la scène épouvantable. Ouais, là c'est une scène différente pour toi. Exactement. Ok. Donc, je viens en roulant de la mécanique avec mes gros muscles bleus et je dis attendez, mais si vous voulez, vous pouvez prendre des photos avec moi et avec mon compagnon, ma compagnonne. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de notoriété, s'il te plaît? Oui, si je n'ai pas capté où c'était la notoriété. C'est dans les compétences. Sur ta fiche, sur la liste des compétences. Ah, c'est en bas, d'accord. Autant pour moi. Non, ça ne veut pas. Je ne l'ai pas. Ah, putain. Je suis désolé. Pas de soucis. Voilà. Tac, tac. Oh, impeccable. Oui. Vas-y, bim. Voilà. Et donc, il y a Margaret Collins qui fait, mais voilà, vous avez un super-héros de la Redline, Vinash. D'après ce que j'ai compris, vous êtes presque un demi-dieu. Non, je suis une divinité en cours. Divinité en cours. Ah, très bien. C'est encore mieux qu'un demi-dieu. Très bien. Je suis à 3 quarts de dieu, madame.
Vous êtes un traqueur de Dieu. Mais du coup, donc il y a Erika Petcouille qui prend la parole et qui dit mais du coup, c'est avec vous qu'on va faire les photos parce que moi j'ai payé quand même 4 places. Mais 4 enfants attendent de faire des photos avec des super-héros. Et tu vois derrière elle de la famille Petcouille, c'est vraiment 4 pestes quoi. Ils sont en train de faire n'importe quoi, ça court dans tous les sens, ils sont ingérables. Et puis après, il y a Brandon pas cool qui arrive et qui fait ouais pareil, moi j'ai fait la queue, j'ai payé, etc. Et là Margaret te dit ben oui, pas de souci, vous sachez que tous vont répondre à ce fameux photomaton avec nos amis les super-héros et vous vous dirigez vers la partie sympa. Ce que vous voyez, c'est que les enfants pète couilles sont là et ils sont pas très très contents parce que vous n'êtes pas le Capitaine Smile. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, souris. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je m'approche, je souris et puis je les regarde bien dans les yeux, tu vois, avec mon regard perçant de froid. Et je m'approche et je les tiens par la main. Je les prends par la main exprès, ça crée un froid. Qu'est-ce que tu veux utiliser? Tu veux utiliser intimidation ou tu veux utiliser ton jet d'âme? Âme. Vas-y. Oh yes. Pas mal. Et ben, il te donne la main. Il commence à faire des photos, etc. Et puis, il y en a un qui s'approche de toi, Vinache, et qui fait t'es moche. T'es tout bleu et t'es moche. Moi, ça me fait rire. Mais moi, j'ai je suis pas terre. Maintenant, ferme ta gueule. Oh merde. Tu vas me faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. J'espère juste que je l'ai pas dit. Alors, sur la Super-héros classe jusqu'au bout. Ah bah attends. Hop. Ouh. Oh, putain. Parfait. En fait, tu le mouches lui et tu mouches son père qui était juste derrière. Non, c'est bon, parle gentiment, s'il te plaît. Voilà, on fait une photo. Hein. Voilà, ils font des photos, etc. Et c'est là qu'à un certain moment, vous entendez des cris d'enfants qui font ouais, ouais. Et là, tout au fond, il y a un autre personnage qui arrive, mais vraiment la gueule dans le cul. C'est Capitaine. Voilà, Mr. Smile. Énorme. Le mec, il est parasé. Il a des lunettes de soleil. Il pue l'alcool. Il arrive en mode de c'est bon, je suis venu dans cette kermesse de merde. Bon, écartez-vous. Vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pouvez faire un jet de notoriété, s'il regarde, vous plaît? Moi, je le regarde avec mes yeux froids, mais d'un froid. C'est à cette heure-là qu'on arrive. C'est quoi? C'est un bal costumé? T'es quoi? T'es un esquimau, toi? Dans ton smiley, si t'as pas envie de l'avaler, il faudrait que tu changes de ton poulette. Tu sais à qui tu parles, toi? Parce que t'es qui? Ouais, un trou du cul qui est en retard et qui a besoin de ses lunettes. Pour voir. Ok. Et à un certain moment, il commence à... Vas-y, Sylvain. Il est en train... d'alcool. N'hésitez pas à nous appeler hein, si vous avez besoin. Il est en train de se frotter les mains. Il fait écoute là, espèce de... Je sais même pas ce que t'es. Mais t'es pas Moi, je suis un Mr. Freeze, je vais te coucher dans ton cul, tu vas sentir la différence. Putain, mais c'est pas... Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Merde, attends, ça va pas lancé le bon coup. C'est Si, attends, je pense que ça... Non, ça n'a pas... Si, c'est pas l'intimidation. Ah non, c'est beau. super peur. En fait, tu le mouches parce qu'il dirait et donc il sait pas quoi dire. Et donc c'est là où il y a Margaret Collins qui arrive, mais alors en version tout mielleux, il fait messieurs, dames, très bien, c'est l'occasion pour tout le monde de faire des photos avec le Capitaine Smile et nos amis de la Red Line. Est-ce que vous voulez faire une photo ensemble, les enfants? Donc là, les enfants s'approchent et le Capitaine Smile, lui, il repousse les gosses. Il n'est pas une attitude très cool, quoi. C'est scandaleux. Je crois que je par la capuche et je me jette en avant vers les gosses. Non, moi je lui pose la main sur l'épaule, enfin vers le cou, et puis je lui fais bien sentir le froid. Ok. Il semblerait que c'est prêt pour faire ça. Ok. Hop là, on se met là. Ici, je vous fais apparaître parce que je considère que quand même c'est une action agressive.
Je vous mets ici. Ça va friter, ça va friter. Yes. N'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes Passé, là. continuellement filmé à droite et à gauche. Hein. Et qu'on n'est pas censé focus. Oui, Hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là, c'est pareil. Il va trébucher, quoi. Vous faites genre, il trébuche. Alors, nous sommes dans un premier round de combat qui ne peut ne pas être un combat, c'est juste pour savoir qui agit en premier. Je considère que tout de suite, notre capitaine Smile ressent le froid intense que dégage Arfang. Elle a cette capacité assez étrange et totalement pas roleplay, mais de n'affecter que les personnes qu'elle a décidé d'affecter avec ce froid. Parce que sinon c'est ingérable. Donc, je regarde bien dans les yeux et je dis il va falloir se calmer et jouer ton rôle. Nous sommes ici en représentation de l'intégralité d'entre nous. Donc merci. Tu vois, je le fais avec mes mots. Eh ben, trop bien. Nous allons faire. Simple. Tu vas le cibler et tu vas faire un petit jet d'opposition âme contre âme. C'est parti. Okay. Je vais pas me faire un agilité, je vais lancer un athlétisme. En sorte que ça avait réussi. Oh. Alors, lui, tu as fait quoi? 3 en... Ouais. Non, j'ai fait 5. 5. Okay. Pourquoi j'ai moins 2? Attends, pourquoi j'ai moins 2? Là, je comprends pas. C'est pas de raison. Oui, t'as Il y a marqué que t'es distrait. Ah oui, c'est moi qui ai fait une bêtise sur ton personnage. Hop là, hop, c'est bon, t'es plus distrait. Donc ouais. t'as fait 5, d'accord? Ouais. Ok, et donc lui, je vais lui faire un petit jet d'âme aussi. Hop, je le rends visible. Wow, putain. Oh non. Donc okay. il t'attrape le poignet et puis il te dit, il enlève ses lunettes. C'est un super héros et puis il te dit, je ne pense pas que tu saches à qui tu t'adresses. Et tu sens vraiment en étant près de lui qu'il a une puissance qui est pas négligeable. S'il est aussi connu en termes de notoriété, c'est que c'est pas le petit héros du coin, quoi, le capitaine Smile. Allez, Vinache, à toi de jouer. Commence. Tu veux pas honorer ton contrat? Pourquoi t'as débarqué alors? C'est mon agent, elle me pète les couilles. Elle m'a dit que si je n'ai pas, il y a des choses que je veux faire plus tard. Il y a l'extrême. J'aimerais bien participer à l'extrême game et bon, puis je joue les gosses. Ça dure 5 minutes et puis bon, ils vont se faire chier, etc. Avec leurs parents de merde. Bref. Mais on les occupe aussi pour toi. Fais juste impression, c'est tout. Voilà, c'est un peu pareil pour nous. Donc maintenant que t'es arrivé, vas-y, fais le job et puis on n'en parle plus. Ok, fais-moi un jet d'âme aussi, s'il te plaît. Ouais, très bien vu. Petit jet d'âme. Oh putain, dommage. Il va faire aussi un jet. Hop, c'est hop. Attends, je vais utiliser un jeton. Ok. Pas mal. Ah, merde. 7. Hop là, hop. Lui, il va faire aussi un jet d'âme. Ah, bien. Et puis, on sent au fur et à mesure que tu as commencé, tu es quand même imposant. Vous êtes tous les deux. Il sent qu'il y a quand même il y a du monde qui filme, etc. Il remet ses lunettes et puis il dit bon, c'est bien parce que c'est vous, mais allez, séance photo avec les mômes. Et là, voilà. La scène se termine et nous allons tous ensemble aller dans un autre quartier. Ouais. Hop là. Donc je le fais exprès d'être dans des scènes plus courtes qui va vous permettre de pouvoir découvrir les choses. Nous vous retrouvons dans ce quartier où nous avons Phaseline et Trimara qui sont arrivés dans le quartier de Wedding Way, des quartiers des affaires. Vous êtes devant ce fameux bâtiment vraiment de courtier
qui est assez connu, qui s'appelle le Hop, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai en gros devant vous, vous avez le nom. Système. Exactement. Et vraiment, c'est, vous voyez les courbes, etc. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les courbes s'affolent, et vraiment quelque chose qui se passe qui est assez étrange, et que les marchés sont en train de s'emballer. C'est pas difficile à voir parce que les courbes deviennent rouges et ça clignote de partout, et qu'il y a 2-3 badauds qui regardent et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, et d'autres qui sont en train de pianoter sur le téléphone en mode un petit peu frénétique. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment. Je m'avance, Davy, je m'avance. Ouais. Et je faites place, nous allons résoudre ce problème et je souris aux alentours. Ok, moi, c'est maintenant de faire un petit jet de notoriété. Mais je me montre bien, d'accord. Voilà. On peut faire un jet de notoriété combiné. Eh bien, alors exactement, vous pouvez J'avance en même temps en me frottant les mains. Parfait, enfin un peu d'action. Eh ben, si vous ajoutez tous les deux, c'est très bien la combinaison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous ajoutez tous les deux un +1 à votre jet de notoriété. J'en profite ça va pas me faire mal. J'en profite pour dire que Arfang et Vinache, vous pourrez ajouter en éthique 1 point chacun. Okay. Bon, je fais 4 tout juste. Ouais, bah c'est... Oh yes, bien joué. Oh là là, ça va enchaîner. Oh. Bon, et ben écoute, autant toi, Faceline, t'as parlé, mais globalement tu passes partout, autant les bruits d'armure de bling, 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 et surtout cette énorme hache sur l'épaule, dans un quartier des affaires, ça fait bizarre. Dénote un peu. Voilà, et puis il y a des gens autour qui disent, tu les connais toi? Ouais, je crois que c'est la Red Line, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Voilà. Vous arrivez. On va sauver la situation. On va sauver la situation. On va se diriger. Alors, je dis quand même à Triara, laisse-moi parler au comptoir. On va pas tout de suite le casser. Ok. Vous rentrez et le Helix-Cut System, c'était plutôt un bâtiment qui est assez classe. Et vous arrivez et il y a 2 personnes qui sont fameux face au portique à badge magnétique. Et il y a une personne à l'accueil qui est en train de s'affairer. Elle a une particularité, c'est que elle a dû être appelée en urgence parce qu'elle a encore le reste de ses bigoudis sur la tête. Donc moi je m'approche ça fait rigoler Trimara. Très professionnel. Je jette un regard noir à Trimara pour lui dire de pas déconner. Et bonjour, elle te fout un coup de coude. Et ouais, du coup et elle continue à se marrer en te montrant les bigoudis. Ok, donc très bon. Je regarde, je dis à Catherine, parce qu'elle a son badge avec marqué Catherine. Bien sûr, bien joué. Je dis, Catherine, ne tenez pas compte de la personne qui m'accompagne, ne vous inquiétez pas, elle est de bonne composition. Notez quand même que vous avez des trucs bizarres dans les cheveux, mais ce n'est pas grave car la situation est urgente. Pouvons-nous monter à l'étage où le problème a lieu, s'il vous plaît? C'est-à-dire que j'ai bien vu que vous étiez de la Red Line, mais vous voulez voir qui exactement? On nous a signalé qu'un des courtiers avait une activité anormale et nous sommes là pour résoudre le problème car la Red Line résout toujours les problèmes. C'est-à-dire un courtier qui est une... C'est-à-dire vous êtes avec la brigade financière? Je soupire, c'est ça comment... oui, certainement. Alors Trimara, elle tape du poing sur le comptoir, ça le fendille un peu, puis elle dit « Bon Catherine, quelle est la situation ?» D'accord, fais-moi un jet d'intimidation. Hop. Ah, très bien. Ouais, ça marche. Il a dit, oh très bien, je vous donne l'ouverture, très bien. Johan, laissez passer ces gens, ils vont voir directement le bureau de Monsieur Krill, là où est la brigade. Allez-y, attention, hein, quand même. Un bureau quand même en marbre. Merci. Allez, vous pouvez y aller et vous montez directement par l'ascenseur, ce qui est assez intéressant, etc. Et vous arrivez directement au bureau. L'étage de bureau. J'ai fait un gros clin d'œil à Faceline en chemin, je lui ai dit t'as vu, je sais leur parler aux humains. Moi je fais gna 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 gna. Voilà.
Donc vous arrivez et vous avez une personne qui parle de façon véhémente à deux gardes du corps qui semblent boucher, empêcher l'accès à un bureau qui est lui-même vraiment bizarrement blindé. C'est-à-dire que pour un bureau de trader, ça ressemble plus à un coffre-fort que à un bureau particulier. Et donc vous avez cette personne qui fait Agent Fontaine, nous voulons absolument intervenir dans le bureau de Monsieur Krill. Je vous prie d'ouvrir directement les portes. Et les mecs qui en face ont vraiment les oreillettes comme ça, sans un mot, se restent les bras croisés et dit Pananda, personne ne rentre. Ok, je siffle pour attirer l'attention de tout le monde. Ok, pas de souci. Et, tout le monde te voit. Et je fais bon, on va pas rester 2000 ans ici. Donc je me tourne vers Trianera. J'ai dit les deux gorilles, ça te suffira pour t'amuser. Moi, je m'occupe de la porte. Je fais une. Vas-y. Je crache par terre. Je fais une charge. Je frotte le nez avec le pouce. Et je fais une charge sur la porte en bousculant au passage les deux bonshommes aussi. Alors attention, la porte va falloir faire la charge, il n'y a pas de souci. Occupe-toi des bonshommes, je vais passer la porte. Je te vous mets dedans. En fait, c'est... Ok, tu peux charger, on va faire ce que fait Trimara, tu fonces, mais tu vas foncer. Je fais une charge de brèche. Une charge de brèche, aucun problème, donc tu vas l'utiliser. Donc je considère que tu peux facilement frapper les deux pauvres petits gardes du corps. Je vais te mettre en mode combat, c'est pas très compliqué, et tu vas pouvoir le faire. Hop, tac, démarrer le round. Hop, je vais faire démarrer la rencontre. Hop, je considère que tu vas partir en premier. Je vais t'ajouter aussi Phaseline, c'est le plus simple. Hop, je vais jouer tes cartes. Ah bah tiens, c'est toi qui joues en... C'est même Phaseline. Yes, avec un joker. Yes. Parfait. Alors c'est toi qui fais ce que tu veux en premier et tu vois que Trimara va partir directement. Ok, donc moi je vais faire deux actions gratuites. La première, c'est que je vais dire à Rex Fontaine... Restez quand même un peu en arrière, il peut y avoir des éclaboussures. Pas de souci. Et je dis à Trimara, n'oublie pas, professionnalisme, ne les abîme pas trop quand même. Pas de souci. Et ensuite, je m'approche de la porte et je vais. Alors attends, faut que je. Je vais utiliser déphasage. Pas de souci. Et je vais donc traverser la porte, tout simplement. Aucun problème. Pour toi, c'est naturel, mais en fait, c'est d'une facilité, c'est-à-dire que tu traverses, comme si c'était... Et tu vas te retrouver automatiquement. Je vais faire jouer Trimara pour te donner te dire ce qu'il y a derrière, d'accord ? Ok, pas de souci. Vas-y Trimara, je considère que eux sont surpris parce qu'ils ont vu. En fait, non, ils sont pas surpris, ils sont bluffés parce qu'ils gardent une porte qui vient d'être traversée par une petite trousse, mais en mode trop facile. Salut les gars, petit signe. Et donc c'est par contre, quand ils tournent la tête, ils voient un autobus arriver sur eux. À toi. Alors, comment est-ce que je fais ? Du coup, je veux faire une charge de brèche en targetant la porte. Et en les bousculant au passage. Exactement. Ils sont sur ma ligne, sur la ligne droite, je pense. Du coup, rappelle-nous pour expliquer un peu ce que ton pouvoir, ce qu'il te permet de faire, comme ça sur l'aspect technique, comme ça tu vas pouvoir expliquer à tout le monde. Et en gros, je charge sur une ligne droite. Ouais. Toute créature ou ennemi qui se trouve dans l'espace que je traverse, je dois faire un jeu opposé de force avec eux. Et s'ils échouent, ils sont renversés. Pas de souci. Et ensuite, j'ai une attaque de mêlée gratuite sur la cible qui donc là est la porte. Pas de souci, tout est prévu. Donc on va le faire très simple. Tu vas me faire un jet de force et je vais voir si eux ils s'en sortent derrière. C'est parti. Alors attends, faut que je rajoute dans la boîte mon mode de +2, c'est ça ? Non, il est déjà pris en compte. Ouch. Oh bah je relance ça tout de suite. Pas de souci. Ça n'existe pas, ça. Bah après, ça peut marcher, hein.
n'existe pas. Attends. La meuf, Non, la meuf, avec panache, on va faire ça. la meuf, en fait, t'as failli déraper. T'as failli déraper sur la moquette, mais tu t'es redressé et tu me fais un très beau 9. Et donc à eux de voir si 11. ça. Un petit sur très bon 11, pardon, tu as raison. Donc force à 11. Le premier fait 6, non. pas mal. Et le deuxième, il va faire. Ta force aussi. Ah, bah ils ont été. Pareil. Ils se font défoncer la gueule, les lunettes s'envolent, Balayé. les écouteurs tombent. Ils étaient armés, ils perdent leurs armes, et tu arrives face à la porte. Et puis là, tu vas juste me faire c'est plutôt facile de frapper cette porte, et tu vas me faire un jet de dégâts. Sur ton arme, tu cliques sur ton arme, dans ton personnage, sur ton arme, tu fais dégâts, et on va voir directement ce que tu as fait. Alors, voyons où est ça. Hop, inventaire. Dégâts. Dégâts. Oui. Le massacre. 18, putain. Tu vois ta hache s'enfoncer dans le truc et ça fait blanc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux portes qui étaient fermées, tu as dû complètement bousiller le système de sécurité ou autre. Elles s'ouvrent d'un coup. Et donc, t'as les trucs, elles sont à moitié voilées. Tu peux te glisser à l'intérieur et vous pouvez arriver. Je passe en force avec Ouais, sans problème. hache. Là, tu es suivi de la brigade de financiers qui, eux, pour l'instant, s'occupent de mettre les menottes de garde qu'il y a à l'intérieur. Hop là, on va changer de scène parce que quand Phaseline rentre, parce qu'elle est arrivée avant toi, mais tout d'un coup, elle a vu les deux portes derrière elle avoir une sorte de gros choc et s'ouvrir automatiquement et te voir derrière avec ta hache à la main, vous arrivez sur ce genre de choses. Oula, il a pas l'air bien, monsieur. Voilà. Vous arrivez Je dans crois un... qu'une petite décapitation s'impose. Vous arrivez donc face à un bureau qui n'est pas vraiment un bureau. Comme vous voyez, vous avez un homme d'une cinquantaine d'années qui est complètement semblé connecté à une machine qui semble avoir un visage presque extraterrestre. Et elle est en train de prendre le contrôle de plein d'écrans différents où il y a des actions style Matrix qui arrivent dans tous les sens. Et vous êtes halluciné. Lui, il est extrêmement surpris. Il continue à taper de façon frénétique sur son écran. Et ce qui vous apparaît tout de suite, c'est qu'il y a sur un écran principal une sorte de pourcentage qui est en train d'augmenter. C'est marqué 62%, 63%, 64%. Et, ok, on intervient tout de suite. Hein. Attention, très bien. Je dois avoir un tour d'avance, donc moi je me... Tout à fait. Attention, je vous mets dans cette situation. Je vais ouvrir vos personnages. Hop. Et, tous les deux. Bon, bien sûr, tu peux déplacer ton personnage pour pouvoir arriver à l'endroit où tu veux. Phaseline et Trimara, je vais te mettre plutôt ici. Phaseline, c'est toi qui agis en premier. Et je vais tous nous mettre en phase de combat pour qu'on puisse définir qui fait quoi sur quoi, hop, sachant que même si tu n'as pas une bonne carte, Phaseline jouera forcément en premier, d'accord ? Ouais. Ok. Donc c'est Phaseline qui joue en premier, hein, d'accord ? Ouais, pas de soucis. En l'occurrence, je vais faire une action gratuite en premier qui consiste à repérer s'il y a un câble qui serait de bonne aloi de débrancher immédiatement. Il y en a des plein. Ça veut dire qu'il faudrait que tu aies quoi comme capacité ? T'as pas capacité électronique ou ce genre de choses, c'est plus toi ? Non, je pense pas que j'ai de capacité. Non, ta technologie. Non, c'est ta technologie. Bien sûr que si. Ouais, Fais-moi c'est ça, j'ai technologie science. Ouais, Fais-moi un jet de technologie. Go. Allez, go. On va se faire un petit jet de technologie. Ah, voilà, donc on va jeter... Non, je vais jetonner là, mon gars.
Alors là, ça va pas se passer comme ça du tout. Alors, bouge pas. Tiens, hop. Voilà. Allez, rebelote. Ah putain, bordel. Ah non, c'est compliqué, il y a trop de câbles. Il y a trop de câbles. Ok, ça me fait mal à la tête, donc l'idée c'est de saisir le mec, là, Krill, et littéralement l'arracher à son dispositif. Très bien, pas de souci. Je te laisse aller, tu peux aller facilement à son contact et de faire l'action que Ouais. tu veux. Tu veux le saisir, c'est ça? Ouais, je veux l'empoigner, tu sais, puis l'arracher. En fait, c'est l'équivalent de pousser quelqu'un, si tu Oui, veux. pas de problème, on va faire un jet jet. d'opposition. Fais-moi un jet, on va faire athlétisme contre ou force, que dépend ce que tu veux, moi je utiliserai athlétisme. Je vais regarder ce que j'ai de meilleur, bouge pas. Je vais D8 et force D6, je vais prendre athlétisme. Pas de souci. Ok, donc je fais mon petit jet d'athlétisme, go. Allez, fais-moi un truc correct, s'il te plaît. Ok, bon, bof. Mais ok, donc je fais 5. Ok, donc moi je peux faire ce qu'il utilise, c'est-à-dire que bizarrement il semble avoir des capacités cognitives surdimensionnées. Sa couronne s'allume et je vais faire mon dé. Mon lance dé. Ah putain. Ah oui, ok. Donc il t'esquive complètement. Et tu te dis putain le mec c'est un trader, mais là il vient t'esquiver ton mouvement. Ok, c'était ton action gratuite. Je considère qu'on repart en tour de round classique, d'accord? Ça marche. Ok. Hop, c'est à toi d'agir, Trimara. Ah bah moi je vais direct sur la tête d'alien là. Ouais, Je sais pas si je peux avancer mon perso. Ah, si, bien sûr. Hop. Ok. Et qu'est-ce que tu fais Et puis bah je crois que je vais taper, non? Ouais, pas de souci. Tu fais un jet. C'est facile. Tu fais un jet de dégâts. Mon mentor a toujours dit qu'il fallait taper à la tête. Alors attends, où est le jet de dégâts déjà? C'est ton C'est arme. dans Hein, tu l'inventaire. fais ton arme. C'est mon arme, c'est mon arme, c'est mon arme. Hop. On va passer des trucs. Oui. Oh putain. Un 6. Ah non. En fait, il y a des fois, il y a des personnages, il faut qu'ils aillent au bon endroit, etc. Tu fends le truc en deux. Voilà. Quand Il y a des étincelles partout. des étincelles de partout, etc. Et le truc s'éteint et le pourcentage s'arrête. 20, 65, 67. Et boum, des écrans s'éteignent, etc. etc. Et voilà, problème résolu. Alors non, parce que Phaseline, tu t'aperçois qu'il s'est passé quelque chose, c'est que la couronne s'est allumée et il a vu les yeux de Krill se révulser et il a l'impression qu'il a, comme si, toi qui as la technologie, comme s'il avait téléchargé quelque chose en lui. Ah. Ah oui, mais c'est à lui de jouer là. Il a joué ou... Non, c'est à lui de jouer. Il te cible. Et donc là, forcément, il commence à te parler, mais il ne te parle pas en humain. Il te parle dans une voix un peu robotique, que tu comprends pas du tout. Presque une voix extraterrestre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Choupinet? Choupinet, lui, il va faire quoi? Il va faire une petite décharge quantique, parce que c'est toujours sympa. Il essaye d'attraper... il met la main contre Ok, toi. avant qu'il lance son jet, je vais utiliser... Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Présence fractale. Parfait. Tu expliques à tout le monde ce que ça fait? Ouais, donc quand une attaque corps à corps aux distances me cible, en fait, il faut que je déclare que je vais utiliser ce pouvoir avant que le jet d'attaque soit fait. Donc en fait, je me désynchronise avec la réalité. Ouais. Donc il faut que je fasse un jet d'âme. C'est une esquive, mais en passant dans un univers parallèle, quoi. Pas de souci. La scène est classe.
Bah, j'ai surtout pas envie de me faire éclater par un extraterrestre. C'est surtout ça, quoi. Alors attends, je vais faire mon petit jet d'âme en espérant que ce soit meilleur que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Yes. Oh là là. Ah ouais, Pas de soucis. Ok, donc une prouesse. c'est une prouesse. Donc ce que je fais moi dans les prouesses, quand il n'y a pas de genre de pouvoir supplémentaire, etc., tu récupères un point de pouvoir par rapport à ce que tu peux te le rajouter. Et en fait, lui, il fait une attaque et il te traverse quoi. Et toi, tu réapparais juste derrière. C'est hyper classe. C'est vraiment un des pouvoirs de Phaseline qui est très très efficace. Et il est complètement crédule. Il a perdu son action. Et c'est aux deux gorilles. Alors eux, c'est des abrutis. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent leurs flingues et ils tirent. Attends, mais c'est pas les deux gorilles qui a dézingué c'en est Non, d'autres il y en a deux autres à l'intérieur. Il y avait 2 autres dedans. Ah merde. Alors J'avais pas attendez. compris. Pas de problème, je vais m'en occuper. Alors pourquoi donc hop, lui il fait comme ça, il va faire shooting. Ah, il te touche. Aïe. Bah attends, c'est pas dit 9 ah si, putain. Non, ça c'est juste qu'il faut faire qu'il tire, donc c'est forcément 4, hein, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Et il fait les dégâts. Il tire sur qui Il est sur Trimara. Et donc Trimara, elle sent une sorte de petit ping sur son armure, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ridicule en fait. Non, elle est secouée là. Non, elle est pas secouée, elle a fait quoi, 6? Si. Ouais. C'est vrai. Ah si, Il y a non, c'est pas... marqué, marqué que je suis secoué, effectivement. Non, Mais, c'est pas possible. c'est Attends, pas j'ai possible. une résistance meilleure que Non, 6. rien du tout. C'est une erreur. C'est bien ce que je dis. Ça fait ping et ça ne te fait rien du tout. Ça rebondit sur ton armure. D'accord? J'ai une résistance de 7. Voilà. Ouais. Hop là. Le suivant, il fait exactement la même chose. Ah oui, ils sont pas fut. Il voit des gens, il tire. Voilà. Oh, la machine elle est cassée. Elle est cassée, donc on tire. Donc, il tire. Voilà. C'est cassé. Et donc lui, il tire carrément dans le fond et Bah, c'est complètement raté. Dans la machine, non, dans la machine. Dans, ce qui Dans reste la machine, bien sûr. Phaseline, c'est à toi de jouer. Moi, je lui éclate la gueule. Hein. Je lui mets un coup de garde, Ça reste un humain, hein. On est d'accord, ça reste un humain. Oui, mais bon, on fait ça en délicatesse. C'est l'autre, elle a rempété des machines. Moi, j'ai bien l'impression. Vas-y. Ça va peut-être genre du mal esquinté. Oui, bah, écoute, non, je vais faire attention, tu vas voir. Que fais-tu? Alors, bah, je fais un coup de poing. Je pense que ça marche, ça. Bien sûr. Hop. Tu le touches. Voilà, donc je le touche. Ouais. Vas-y. Pif. Voilà. Dans sa face. Yes. Un peu trop. Oh putain. En fait, tu lui mets une droite, une deuxième, et il tombe Non, à terre. je lui mets une droite, je fais un coup de pied retourné en plein dans la face. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça lui décroche sa couronne et il tombe tombe au sol. Il est vraiment KO. En fait, cette idée de faire des coups de poing contondants, etc., fait que oui, forcément, il a perdu un bridge, forcément, il aura un cocard et il aura 2-3 côtes fêlées, mais il n'est pas mort et la couronne s'éteint et tous les écrans s'éteignent. Vous avez. Ok, donc je me retourne, Davy, à ce moment-là, je fais. Et je lève les bras en souriant. La situation est maîtrisée. Il n'y a plus rien à craindre. Ok, donc bizarrement, les deux gardes vu tout ça, leur arme et se rendent à la brigade en disant que globalement ils faisaient leur job et que ils étaient menacés par Krill s'ils ne faisaient pas leur travail correctement. D'accord? Ok. Trimara, elle se fout de leur gueule. Alors les moustiques, vous voulez pas jouer à se faire des chatouilles? Parfait. Et donc ce qui se passe, c'est que vous retournez sur cet écran et donc il y a Rex Fontaine qui vient vous voir et qui fait merci beaucoup la Redline. Et là, il y a votre service. Ouais, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez vu à l'intérieur? C'était quoi? C'est quel exactement? Alors, Une très putain de clairement, grosse tête d'alien sur l'ordinateur.
Donc là, Ok. j'ai pas eu le temps de parler, donc je fais une grimace quand même. Ok, pas de Voilà, une tête d'alien, et manifestement, le machin s'est téléchargé dans le cerveau de Krill. Donc si j'étais vous quand il va se réveiller, je le mettrais dans une cuve ou un truc, quoi. souci. Ok, il y a un mec qui est en train d'examiner, etc. Et puis il retrouve des notes et puis il dit c'est marqué artefact terminus. Je pense qu'il faudrait faire appel à l'Aegis. Qu'est-ce que vous Alors là, faites? j'interviens, je dis, pas besoin, nous sommes là. Nous sommes bien plus efficaces. D'ailleurs, la Aegis nous confie souvent des missions. Si vous avez besoin de nous, on peut faire des recherches. Fais-moi un jet de persuasion. Ok, là, c'est pas ma grosse. Là, je vais être un peu ridicule, je pense. Je peux t'appuyer en roulant des mécaniques. Oh. Elle te regarde, il fait non, on va vraiment faire appel à Aegis. Merci, la Redline. Ok, ce d'accord, ça va. ce que je vais vous demander par contre, c'est ne pas trop ébruiter ce que vous venez de voir. Et je compte sur votre discrétion. Vous sortez du bâtiment. Motus et bouche cousue. Vous sortez Comptez du sur bâtiment. nous, elle dit. Qui est la personne qui va sortir en premier du bâtiment? Ah, c'est moi. C'est moi parce que. Ah non, c'est moi. Ah non, faut choisir, l'un ou l'autre. Non, moi je cours. Il y a moyen que tu. Attends, qui a le meilleur athlétisme? Mais faites un jet j'appuie sur d'athlétisme. le bouton d'urgence pour fermer les portes coulissantes. Faites-moi tous les deux un jet d'athlétisme. Vous vous précipitez comme des enfants jusqu'à l'ascenseur. C'est drôle. Ah putain. Ok, ça va pas être terrible ça. Oh Effectivement, pas que tu te fais exploser. C'est en fait, avant que tu partes, elle te donne un coup d'épaule et tu t'éclates contre les bureaux, quoi. Et donc, vous arrivez en bas. Et il y a plein de journalistes, d'accord, qui vous attendent en disant s'il vous plaît, fais-moi un jet de notoriété. Notoriété. C'est là que le vent a été bienvenu. Putain. Attends. Bon. Ok, Ah oui, vas-y, merde, faut relance. que je relance le truc, je me suis planté. Ouais. Une minute. Hop. Non, c'était pas là. Désolé, je me perds un peu dans ma fiche à chaque fois. Pas de souci. Voilà. Impeccable. C'est mieux. Donc on te reconnaît, il y a une jeune femme qui s'approche et qui se présente et qui se dit bonjour, je suis Elena Cruz pour Freedom 7 News. Vous êtes en direct. Nous avons la chance d'être actuellement avec Trimara de la Redline qui vient d'intervenir dans cette société de trading. Première question. Alors attendez, parce que je me trompe pas je suis en train de me tromper de. Hop. Première question. Est-ce que les marchés sont-ils stabilisés à l'heure? Est-ce que vous pouvez confirmer que le krach boursier a été stoppé? Ah, salut les fridomiens. Mais ne craignez rien, nous avons sauvé la situation. Les marchés sont stables et ils vont remonter en flèche. Fais-moi, fais-moi un jet d'âme. Non, fais-moi un jet d'intellect. Alors, j'ai bien fait la maline pendant le... Fais-moi un jet d'intellect. Ah pardon, d'intellect. Ouais, fais-moi un jet d'intellect. Fermé. T'as fait exprès parce que j'ai moins d'intellect, c'est ça? Non, mais parce que c'est des marchés. Ouais, pas mal. Oh là, mais tu es... En fait, tu sors, tu t'es rappelé les termes, etc. Mais alors, tout le monde t'écoute, c'est un sans faute. Elle enchaîne avec... mais dites-moi, les super-héros ont-ils vocation à intervenir dans l'équilibre économique d'une ville? Ah mais nous n'intervenons que si nous sommes appelés, bien sûr. Nous Très avons bien. à cœur l'équilibre de la cité. Parfait. Oh là là. C'est classe. Grave.
Et on nous dit que vous auriez trouvé quelque chose, peut-être un artefact. Est-ce que vous pouvez confirmer? N'ayez aucune crainte, non, c'était un Fais-moi petit trader, un petit trader qui avait un orgueil un peu mal placé. fais-moi un Vous pouvez petit jet toujours d'âme. compter sur la red line pour vous protéger. Fais-moi un jet d'âme, s'il te plaît. Le gros mensonge de base. Ça passe. Ça passe, nickel. Elle te remercie, elle te dit que tu as été parfaite, vraiment belle intervention. Elle coupe son micro, dit à son caméraman de partir. Tu vas te rajouter tous les deux Condir Faceline, tu peux ajouter 2 points d'éthique et toi tu vas t'ajouter 3 points d'éthique sur cette mission. Quand vous arrivez à 5, vous avez Je suis un peu grognon, moi, quand même. Oui, quand vous arrivez à 5, vous passez un palier de notoriété et vous avez maintenant un +1. C'est à 4 normalement dans ton Oh oui, c'est à 4, pardon, excusez-moi. Pardon, à 4. Hop là. Vous êtes très content. Vous rentrez directement ou vous vous baladez dans Freedom City après avoir être intervenu. La seule chose j'ai oublié de faire, c'est que à un certain moment vous sortez de la kermesse et il y a une personne qui s'approche de vous, Arfang et Vinash. Qui va intervenir? Bah, je sais pas, ça dépend ce qu'elle dit. C'est une personne qui semblerait avoir un téléphone associé à une perche à un micro. Bon, moi je le laisse parler. Allez, c'est parti pour Vinash. Je crois que j'ai loupé mon coup de balle. Très bien. Alors, hop là, on est parti sur cette partie-là. Excusez-moi que je trouve bien. Excusez-moi, je suis en train de gérer. Hop là, c'est parfait. Alors, qui c'est? C'est Marcus qui va venir vous voir. Est-ce que je l'ai? Je me mets quand même à côté de... Alors, hop. Excusez-moi. Mes deux braises les plus brisées. Excusez-moi, parce que j'ai pas un écran assez grand. Hop là. Marcus qui vient vous voir. Hop, je vais arrêter ce son qui est quand même assez chiant en fait. C'est très confortable. Ouais. Hop là, on est parti pour Marcus. Donc Marcus s'approche de vous, il dit bien sûr, je suis Marcus pour Pulsa Web.net. Vous êtes en direct sur notre chaîne pour Freedom Feed. J'ai 2-3 questions pour vous. Est-ce que vous pouvez m'y répondre? Est-ce que Vinash, tu peux me faire un jet de notoriété, s'il te plaît? Il y a le son qui continue. Ouais, je vais l'arrêter. Ça m'a relancé notoriété. Impeccable. Yes. J'ai la chance d'être avec Vinash de la Redline. Donc j'ai une question pour vous, pour nos téléspectateurs, si on pourrait dire ça. Est-ce que les enfants ont passé une bonne journée? Eh ben Marcus, merci beaucoup de me poser la question, mais je crois que c'est surtout aux enfants qu'il faudrait poser la question. Assurément, ils ont passé un moment merveilleux avec mon ami et moi, et surtout l'arrivée de Captain Sourire. Ok, il y a un enfant qui passe à côté de toi. Tu vas jeter dans un dé qui va être un dé. Normalement, sur tes personnages en haut à gauche, tu as le dé de Dice Tray, c'est-à-dire que l'outil des tokens, et puis après, tu as un petit Dice Tray qui doit apparaître, tu vois, et tu vas lancer un D6, s'il te plaît. Qui des tokens il est en haut à droite, le token? Ouais. Il est en bas à droite. Ouais, vas-y. Alors en bas à droite. Un D6. Tout en bas à droite? Au-dessus de. T'as une barre de dés en dessous des messages. En résumé?
Sur ma fiche de perso, on est d'accord? Non, sur l'écran général. En l'écran. Sur Ah, l'écran. excusez-moi. Oui, bien sûr. Le dé, c'est un dé quoi? 6. 6, pardon. Ça veut pas le lancer. Moi, je vais le lancer pour vous. Si, t'as fait 1. Parfait. Non, c'est Très moi qui ai tapé 1. C'est moi qui ai tapé 1. D'accord. Ah, Mais Sinon, je lance pour toi. Je lance pour toi. ouais, je suis désolé, tu passes rien quand je clique sur le truc. Ah ouais, mais on va faire. Allez. Parfait. Et l'enfant passe à côté de toi et il a les 2 pouces en l'air comme ça. C'était super. J'adore Vinache, il est parfait. Parfait. Voilà. J'adore quand un plan se déroule sous ma tête. Question pour pour toutes les mamans et les papas qui nous regardent. Pour vous, un héros doit-il être impressionnant ou rassurant? Eh bien, pourquoi choisir? Les deux, mon capitaine. Fais-moi un jet d'âme. Capitaine Smile, bien sûr. Capitaine Smile. Capitaine Smile, ok, d'accord. Je voudrais rajouter un truc. Vas-y. Écoutez, j'avais cité Machiavel. Un bon prince doit être à la fois craint et respecté. Ah bah tu vas me rajouter un +2, tiens. Parfait. Nickel. J'ai l'âme, allez, boum, attends, tac. Est-ce que ça ouvre la copine? Yes, et donc j'aurai 2. C'est beau. Ouch. Ah non, Avec le +2, ça marche. Ça Impeccable. passe, ouais, ça. Oui, Nickel, impeccable, etc. Il se tourne vers toi, il a l'air un petit peu plus les yeux plissés, etc. Il dit: Et le capitaine Smile, pouvez-vous nous dire pourquoi il s'est pas rendu aujourd'hui à cette kermesse? On l'a vu en fin d'événement. Il s'est passé quelque chose? Écoutez, c'est à lui qu'il faudrait poser les questions. Je suis sûr que le capitaine Smile avait malheureusement fort à faire avant d'arriver. C'est pourquoi il était un petit peu en retard. Mais rassurez-vous, la redline est arrivée. Parfait, nickel. Maintenant l'attention de tout le monde et en attendant son arrivée. Vinache, tu surfes sur l'interview, nickel, il y a des petits pouces, il y a des petits cœurs, il y a des smileys qui arrivent, etc. Nickel. Donc, tout à l'heure, je t'avais rajouté, vous avez rajouté un point, toi, tu te rajoutes 2 points d'éthique et, Arfang, tu te rajoutes 1 point d'éthique. Ok? cool. Merci. Voilà. Allez, vous êtes en train de vous balader dans la ville, fier de votre première mission qui s'est passée très très bien, et vous retrouvez, on se retrouve dans le bureau de Maria, qui à un certain moment, un peu plus tard, hein, c'est presque l'heure des déjeuners, même plus tard même, vous dit que il y a 2 événements qui vont apparaître de façon supplémentaire. Hop, ici et là. Juste quand j'allais dévorer mon sandwich. Exactement. Alors, Moi, je boude. oui, je peux comprendre, t'as un peu mal à l'épaule. Allez, Faceline, fais pas cette tête. Voilà. Prends donc un hot dog. Rappelez-vous de vos combinaisons, parce que j'ai oublié de vous le dire dans les règles que j'ai mis en place. Plus vous travaillez en duo avec la même personne, plus vous allez, moi en tant que maître du jeu, je vais vous mettre des bonus quand vous allez être en soutien, d'accord? Donc si vous pouvez créer des duos, etc., hein, d'accord? Ça existe en fait. Il y a un premier appel qui apparaît, qui fait Redline, appel prioritaire, affrontement armé en cours sur les quais est de Riverside. 2 groupes sont en train d'échanger des tirs. Des dockers sont encore sur place. Civils non armés, plusieurs sont coincés dans la zone. La police est encore en route. Pour l'instant, personne ne contrôle la situation. Si ça continue, il va y avoir des blessés. Je vous envoie la localisation. Intervenez avec prudence. Ça, c'est le premier message que vous recevez. Attends. Moi, je peux faire ça. Et vous avez aussi un deuxième message. Redline, on a un signal sur Views. Un homme sur une passerelle de Cedarwalk. Il menace de sauter. La police est sur place, mais le négociateur n'arrivera pas avant une vingtaine de minutes. Plusieurs personnes filment la scène. Pas de super vilain, pas de menace directe, juste un homme en crise. Si vous intervenez, restez discret. Évitez d'attirer l'attention et de calmer cette situation. Non. Alors. Je vole pas pour choper des personnes, je peux pas faire ça. On peut peut-être faire 3 et 1 là.
Moi, je fais un, le premier. Je suis obligé de faire le premier. Ah, Peut-être ouais, se ouais, là, on peut peut-être se répartir 3 sur le Bien sûr, sur vous la faites ce que vous fusillade voulez. et 1 sur le. En tout cas, moi, je vais ok, sur la ouais, c'est fusillade. pas con. Donc il y a Boubou et Sylvie sur la fusillade. Sylvain, tu vas aller où toi? Et bah, c'est la question que tu es en train de me poser, comme tu veux. Bah, c'est simple, t'as combien en intellect, persuasion et compagnie? Ah, pas con. Putain, t'es pas con, toi. Moi, j'ai 4. Moi j'ai Attends, 4, je je te le dis tout de suite. Pas con, Non mais en fait je moi j'ai cherche 4 Sylvain, mais par contre je peux passer à travers des bâtiments, c'est-à-dire que je peux éventuellement m'approcher discrètement si jamais la négo échoue quoi. Vas-y, intellect, j'ai plus suite. Bon allez go, on fait ça, je fais ça avec Vinache, Ouais. je fais le backup de Vinache si jamais la négo échoue. Alors, vous êtes à deux sur la personne qui, comment dire, va peut-être se jeter du haut de la passerelle, et vous êtes à Ouais. deux sur la fusillade. Ouais. C'est Moi, je votre pense que verdict. si le MJ il est bon, Moi, je le trouve- mec qui va se suicider, s'il Attends, se suicide je- pas, c'est un mec je super peux- important qui va nous aider après. Je peux intervenir parce que Bien je sûr. dis c'est un peu déséquilibré pour a priori deux bandes rivales qui s'affrontent et puis un bonhomme seul. Mais bon, je fais un petit Arfang, Trimara là, elle va déjà t'en aligner 12 au premier tour, donc c'est bon. Pas besoin de- J'ai pas de doute qu'on va se régler ça à 2. Ok. Et Ok. ben nous allons Tu les commencer. gèles, elle les casse, c'est facile. Nous Ok. allons directement. C'est pas si simple. Nous allons directement aller sur un petit peu d'action pour aller sur du côté de Riverside et des quais. Nous arrivons sur les docks de Riverside et ça défouraille dans tous les sens. Ah oui. Alors, je voudrais directement me faire une peau de forge. Aucun problème, faites-le. Moi, je me fais mon armure de vivre. Aucun problème, vous utilisez vos pouvoirs à chaque fois, je vous fais confiance. Hein. Ouais, attends, je vais pouvoir Et là, l'icône Batman. Voilà. Ouais. Ah oui, l'icône Batman. Hop. Batman. Vous avez encore l'avantage de la situation parce que les deux gangs rivales sont en train de se tirer dessus et au loin vous voyez ces pauvres dockers qui sont essayés de se cacher comme ils peuvent et vous arrivez, personne ne se doute que vous allez arriver sur place, donc vous pouvez me dire qu'en fait et comment vous arrivez, il n'y a aucun problème. Tu pourrais nous montrer la disposition des équipes, Ouais. des gens. Bien Est-ce qu'il y a sûr, une carte comme si j'avais prévu le truc. Bah oui, on s'en doute. En rouge, l'équipe rouge, en bleu, l'équipe bleue. Ok. Alors attends, moi j'ai un problème de zoom. Est-ce que Ah si, vous c'est avez... bon. Il y a si je vois bien, il y a 3 mecs, 3 mecs Bleu. orange à gauche et 3 Ouais. bleus à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, je peux prendre, si tu veux bien, je peux prendre les deux en haut, en arrivant par derrière. Je vais essayer de les surprendre et puis les glacer. Enfin, les rendre glacés. Les incapaciter comme ça. Alors, je vais faire apparaître, comme je vais tu faire veux. apparaître vos personnages, d'accord? Ok. Ouais. Et vous avez comment dire, l'avantage qui fait que vous pouvez vous placer surtout sur la partie haute où vous souhaitez, vous déplacer vos tokens comme vous souhaitez. Ouais, moi je me mettrais, si tu en es d'accord, il y a combien de distance entre eux là? C'est ça, 3, hein, c'est ça? Ouais, alors il faut Ce bien serait là. comprendre, c'est qu'il faut bien voir les choses, hein. C'est-à-dire que là, je me permettre, on est d'accord que tu vas pouvoir le faire, mais je vais te placer là parce que on considère que c'est des conteneurs, il est un peu plus en hauteur, ils sont sur les hauteurs des conteneurs, d'accord? Sauf si tu Ouais. sauf si arrives à Harfang, il n'y a pas de souci, mais il faudra escalader quoi, ou sauter quoi. Ouais. Trimara. L'idée dans ce cas-là, ouais. Et toi, tu pourrais. Attends, déjà, on se répartit les tâches. Tu prendrais les deux en diagonale, là Moi je prends les bleus. Ouais. Je vais avoir du mal à faire une charge. Oui, bah, Ils tu sont peux pas trop prendre éloignés les uns des autres. Nina et Milo, là, tu peux pas les charger d'un coup. Alors, est-ce que je peux monter sur le toit du Oui, je considère que tu as préparé le truc. hangar Ouais.
sauter sur Milo pour l'assommer. Et ensuite foncer sur Nina pour l'attaquer. tu vas pouvoir faire des choses, mais si tu m'enchaînes tout ça, il va forcément y avoir des malus, mais c'est possible. Mais pas de problème. On est des super-héros ou pas, quoi. Voilà. Ok. Donc moi, ce serait l'idée pareil en parallèle. Moi, je grimpe au-dessus et je freeze. Écoutez, moi je vous laisse faire votre première action, sachant que vous allez enchaîner les actions et que c'est considéré comme votre tour. Donc si vous êtes sur un toit, vous avez déjà monté. La seule chose c'est qu'il faut sauter ou grimper et après faire votre action de combat. D'accord ? Ouais. Je vous laisse faire. Vous me dites qui veut commencer parce que ça n'a pas forcément d'importance. Ouais, peu importe. Bon, vas-y. Ok. Donc là, moi je grimpe ici. Fais-moi un jet d'agilité. Hop. J'arrive. Hop. Hop. Allez. Impeccable. C'est facile. Hop, hop, hop. Donc j'arrive là et là je fais un souffle de Scylla. Pas de souci. Donc tu le fais d'une certaine façon pour que ça touche les deux. On est d'accord ? Je considère que En fait j'ai calculé là normalement t'as trois cases donc pas ça de marche. souci. Pas de problème. Donc tu peux expliquer ce que tu fais exactement. Alors en l'occurrence vous voyez qu'elle arrive et elle se concentre et elle avec de sa bouche sort une sorte de jet en fait qui fait une sorte de cône qui est censé et où ça se en fait comme si c'était du givre qui sortait de sa bouche et puis qui essaye d'atteindre les gens. Ok. Alors tu vas me faire un jet d'âme s'il te plaît. Ouais. T'as bien fait utiliser hein. Ouais je viens de le faire. Je crois hein. Est-ce que c'est passé dans le chat? Oui tout à fait. Vas-y. Ok. Donc ça fait 6, ça fait 10. 10. Ça fait une prouesse, impeccable. Donc le premier, on est d'accord qu'il doit faire un jet. Il doit faire un jet de vigueur. Ok. Merde. Ah merde. Il résiste. Et le deuxième fait aussi un jet de vigueur. Oh, c'est pas possible. Ouais. Ah mais il résiste pas là. Il résiste pas. Donc le premier se protège avec sa casquette, sa capuche, etc. Il résiste au froid. L'autre derrière est clairement pétrifié, laisse tomber son arme et il est pratiquement congelé sur place. Ok, hop là, et je considère qu'il est... Hop, je mets un qui est out quoi. Exactement, il est out. Exactement. À toi de jouer, Trimara. Alors moi je monte sur le toit donc. Vas-y. Il faut que je fasse un jet d'athlétisme peut-être. Monter sur le toit, je considère que tu l'as fait. C'est plutôt pour faire ton saut en fait. Eh ben j'avance au maximum que je peux là et je me laisse tomber en fait sur Milo. Bon, alors si tu te laisses tomber, tu fais juste un jet d'athlétisme et après tu feras, on va déterminer les combats, les dégâts. Je l'écrase sous mon poids quoi. Pas de souci. Attention, ça va. Ouais, ben ça marche. En fait, tu arrives, mais vraiment les deux pieds en avant, etc. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Un petit jet de force. Je pense pas que ce soit une difficulté pour toi, la force. Normalement, ça devrait aller. Oui, bon, ça va. Et ben en fait, si je regarde, et ben c'est exactement ça. Tu lui sautes dessus, tu l'écrases littéralement, vraiment. Et je pense qu'il est clairement KO en fait. Il est out. Il est complètement out. Nous allons maintenant, je vais vous ajouter au tour de combat. Tac tac tac. Hop là, et nous allons commencer le tour.
Alors lui, il comprend pas ce qui se passe, il l'a pas vu, et par contre il continue à tirer sur sur ce qu'il considère comme étant ses ennemis. Hop, et il tire sur la cible qui est à côté de toi, comment dire, hop, Arfang. Hop, et lui il utilise un pistolet automatique et là il va tirer en rafale. C'est qui l'utilise quoi? Voilà, mais en fait, il tire, ces 2 tirs sont, tu vois Arfang, deux balles sifflées à côté de toi, en fait, il est en train de cibler comment dire, le mec qui est là, Ouais. d'accord? Ok, je considère qu'ils jouent leur rôle de sale con, quoi. Hop Ouais. là, alors lui, il est où là, Nina machin? Il est en bas. Donc lui pareil, il prend une cible, il commence à tirer, hop. Lui il a un fusil à pompe. Donc il tire. Ça touche. Et il lance les dégâts. Hop là. Oula. Donc vous voyez mon pauvre petit bonnet vraiment s'éclater contre le conteneur et il est complètement excusez-moi, il est pas mort. Hop, alors je sais pourquoi les deux sont libres. Ouais, tu les as liés bizarrement. Ouais, c'est pas très grave. Hop, je considère qu'il est out. Hop, hop, je vais faire ça, blessure 1. Ok, en fait il est out, de toute façon c'est pas la peine, je vais le virer, hop. Je vais virer celui-là, ça va être plus simple, hop, hop, Ouais. hop. Puis l'autre, remets-le. Voilà, hop, donc il a été KO. Pourquoi je... Et celui du bas, tu l'as foutu en... Ouais, c'est pas très grave, en- je vais le remettre, j'en remettrai un, vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Hop, hop. Ok, hop, excusez-moi, je mets un petit gangster. Tac, je vais prendre une tête de méchant. Grosse tête de méchant, je sais pas, tête de méchant, ici, hop. Hop là, une tête de méchant. Hop là, c'est reparti. Nina. Exactement, ouais, hop, donc lui... C'est anticlimatique pour des méchants. Exactement. Celui qui est à côté de toi, Arfang, lui, il sort, il est à côté et il va directement te tirer dessus. Ok. Hop. Tac. Il te tire. Lui aussi, il a un fusil à pompe. Hein. Il se tourne vers toi. Il te tire dessus avec le fusil à pompe. Et il te touche. Et il fait... Et il rate. Il me rate surtout. Non, il fait 4. Bah, il touche. Bah non, il KEG 5 en parade. Et non, parce que c'est une arme à feu. Une arme à feu, c'est 4. Ah, c'est une arme, c'est 4. Autant. Ouf. Ah, il faut que t'encaisses là. Ok. Bah, je sais pas, attends, comment je fais ça? Alors, je vais te dire ce qu'il en est. C'est que là, à l'heure actuelle, tu subis, tu es sonné et tu subis une blessure. Donc, pour encaisser, il faut que tu utilises un jeton pour pouvoir faire un jet de. Je me rappelle plus, c'est quoi? C'est vigueur. C'est vigueur. Ouais, vigueur. Tu peux appuyer sur encaisser, tu vois. Ouais, donc j'ai lancé, et comment tu fais pour encaisser vigueur seulement ou tu fais un jet de vigueur, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, peut-être voilà. Attends, je vais il a combien de blessures? Attends une seconde. Il a une blessure et sonné. Ok, donc, et secoué. Et ok, d'accord. Bah, tu fais qu'un seul encaissement, ça devrait aller si tu réussis ton jet. Impeccable. Bah, voilà, Impeccable, ça marche. Je te fais un encaissement, donc tu encaisses le coup et on continue le combat. Il est secoué, hein, néanmoins. Oui, tout à fait. Je vais le mettre. Je le mets tout de suite. Hop là. Mais par contre, il est pas blessé. Voilà. Trimara, à toi. Pardon.
J'ai vu que Harfang était en difficulté du coup. Oh, bah, tu as vu que globalement, elle a pris un coup de fusil à pompe dans l'abdomen, mais elle est toujours debout, quoi. Est-ce que dans mes capacités de super-héros, je peux ramasser Holden par le pied là et lui faire un vol Mais plané oui. Mais complètement, jusqu'à aucun problème. l'ennemi qui vient de tirer sur Harfang. Oui, alors je vais considérer que tu vas faire un jet de tir, sachant que tu n'as pas de tir. C'est comme un lanceur de poids, Ouais. de poids. Ouais, exactement. Donc, comme tu n'as pas de tir, hein, aussi tu as shooting. Donc, tu vas me faire un jet de shooting avec. Voilà, C'est fais-moi un jet attelé, de c'est shooting. attelé. Ouais, non, il y a la compétence shooting, toi. J'ai la compétence tir. Ouais, Voilà. mais c'est pas un tir, c'est un lancer. Bah, je Ouais, considère c'est plutôt de la force, non je considère qu'elle cible. Non. Ouais, si tu veux, ok. Non, à mon avis, tu peux. Alors, je sais pas combien elle a, si c'est. Non, nul, je tu sais as pas, raison. mais Fais-moi un c'est jet lancé. d'athlétisme. Fais-moi un jet C'est d'athlétisme. de l'athlé, en fait. Athlétisme. Ouais. Allez, athlétisme. C'est du lancer du marteau. C'est ça. Oh, c'est beau. Et... C'est beau, ouais. Donc tu attrapes le mec qui était KO par le pied et tu l'envoies directement sur son compagnon. Tu vas me faire dans lancer de dés. Alors je sais pas, j'ai l'impression que je vous ai pas donné les droits, mais je vais le faire pour toi si ça ne te dérange pas. C'est 3d6 de combat. De dégâts. de dégâts. Hop. Ah bah, c'est beau ça. Alors, globalement, il se prend son pote en pleine tronche et, Non, son début. et qui vient vraiment en vol plané et il est complètement KO voilà, il est hors du combat. Donc c'est-à-dire que c'est lui là, c'est hop là, hors combat. Hop, ah non, excuse-moi, je t'ai mis hors combat. Ils sont les deux hors combat, parfait. Ok. Yes. Je fais un petit signe de tête à... Trémara, elle tu- s'éclate là, elle est dans son Ouais. élément. Arfang, tu reprends vie, tu t'es plus secoué du tout. Tu t'aperçois qu'il y a vraiment un mec gelé en bas, deux mecs qui se sont emballés l'un ou l'autre. Que fais-tu? Et ben, je continue, je balourde, je fais cryo, machin. Très bien, balourde sur lui. Là. il faut que tu lances, Voilà, tu lances ton pouvoir parce que tu allumes tes mains en fait. Ouais, c'est ce que je fais. Hop, j'y vais. Hop, allumage cryo. Utiliser. Ouais, c'est Vas-y. parti. Et là, je fais shooting, hein, c'est ça hein. Exactement. Attends, il est où le shooting? C'est ça, normalement. Ça se lance. Ouais, tu cliques sur le pistolet, hein, tu vois. Alors des fois, c'est la boîte elle est pas assez bien fermée. Tu le fais deux fois. Engager la cible. C'est ça, engager la cible. Voilà. D'abord. Super. Bon, tu touches. Et tu peux. Attends déjà. Là, en fait, tu le touches avec un dégât de prouesse. Tu appuies sur lancer les dégâts, s'il te plaît. Attends, il est où le lancer les dégâts? Sur le bouton bleu. Ouais. Attends. Attends, j'arrive. Hop. Et lancer avec prouesse, hein, c'est ça? Exactement. Bon, je peux te dire que lui finit clairement dans l'eau. Voilà. Et c'est un glaçon. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais faire un jet d'âme pour le dernier qui reste, qui vient voir qu'il se passe quelque chose d'étrange. Ah. Il est très énervé là. Eh ben oui, il est très énervé, il est tout seul, il a envie d'en découdre, il est persuadé qu'il va pouvoir vous faire la misère et on va faire un dernier tour pour lui. Hop, je vais le rajouter, parce que j'ai oublié de le rajouter. Et le Ivy Yes. là, il est toujours debout? Oh putain, oui, bien. Ah. Voilà. Arfang à toi. Eh ben, je continue. Je vais. Mes mains, elles sont toujours bonnes, là, on est Tout d'accord. à fait. Tant que tu ne changes pas d'arme et que tu fais pas autre chose, etc., c'est parfait. Ouais, c'est ça. Donc, je fais engager la cible. Impeccable. Yeah. Encore une prouesse, hein. Bim. Voilà, Ça ravage.
Et donc, attends, je vais lancer les dégâts avec Wes. Oh là là, bon bah c'est Voilà. pareil. On compte plus les dés là. Il finit dans l'eau. C'est Au revoir. un carnage. À ce moment-là, tout redevient calme et vous vous approchez des deux cœurs qui vous remercient et qui disent on comprend pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont surgi comme ça, mais on a une petite idée, il y a un truc là-bas qui est pas net, il y a un conteneur, on n'a Ouais, pas osé c'est s'approcher, ils veulent absolument le récupérer et ils vous montrent ça. Oups. Ah, Toxic Danger. Il y a des autocollants comme ça? Oui, exactement. Ouais, c'est Est-ce que tu veux pas que je gèle tout ça? On pourrait refermer la porte et puis rendre compte à Maria? Ouais, on C'est peut pas faire très ça. hein. super héroïque, ça. C'est pas très super À la fois, on s'approche déjà. Est-ce qu'on voit quelque chose dedans Ouais, vous voyez une sorte de lumière. En fait, c'est vraiment une lumière mauve à l'intérieur. Vous pouvez, la porte est ouverte. Hein. Ouais, bah je regarde quand même, moi. Hein. Mais je Ok. je rentre. Ok, je rentre pas. Pour Quand tu vois, mais quand tu ouvres là, tu vois quelque chose de très particulier. Petite dédicace pour Benjamin. Oh, mais qu'il est mignon! Mais oui, c'est clair. Vous avez à l'intérieur d'une boîte complètement fermée de façon hermétique un petit lapin rose ou mauve. Et il a la particularité, c'est qu'il émet des petites bulles. Ah, moi étant écolo au dernier degré, je vais chercher le petit lapin et je le prends. Alors, la boîte, hein, elle est, elle est boulonnée au sol, dans le conteneur. D'accord. Et je peux pas. Tu veux que je l'ouvre cette boîte? Non, on n'ouvre pas la boîte, mais on va arracher la boîte. Moi, je gèle les trucs et toi, tu les casses. Enfin, tu sais, les boulons. Les Ok, boulons, voilà. Ah oui, c'est d'accord. simple. C'est simple, c'est un enchaînement très simple. Il faut réussir un jet d'âme pour toi et un jet de force pour Trimara. Impeccable. Moi, c'est bon. Attention, si tu fais une prouesse, tu frappes trop fort. Oh. Non, c'est bon. Tout en délicatesse. Est-ce que je peux décider de Ne pas faire de prouesse. Oui, bien sûr. oui, voilà, de contrôler ma force, quoi. Bien sûr, tu te mets dans ton attaque de force, tu te mets un malus de -4. D'accord. Mais ça n'a aucun effet sur les prouesses. Ah. Ah bon? Là, t'as moins de chance Ah bon, d'en bah. faire, quoi, c'est tout. Ah oui. Oui, bien sûr. quand même. J'ai eu peur. Eh ben, tu as frappé, mais alors tu as fait Bien. ting et ça a rien cassé. T'es très déçu. Bon. Et moi, je peux essayer. Bien sûr, c'est pareil. Bon, écoute, moi, normalement, je devrais pas faire de prouesse. Aider à pas faire ça. Bah non, moi, bon, écoute, on verra. Voilà, j'ai réussi Impeccable. tout juste. Là, vous avez décroché, le petit lapin est un petit peu secoué, petit lapin. il vous regarde avec... vraiment, il a un regard tout mignon, et il a toujours sa gueule et des petites bulles qui sortent. Plouc, 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 plouc. Est-ce Voilà. que, alors je dis que j'en sais rien, il n'y a pas des papiers, des trucs d'origine ou je sais pas quoi qui pourraient nous dire Bah, d'où tu ça vient, peux, et où ça va. faire... Et ben en fait, toi, tu peux me faire une sorte de test de fouille, etc. dans ce système-là. Sauf que tu vas chercher des papiers. Mais qu'est-ce que c'est des papiers pour toi exactement? Donc, Oui, ça j'en sais rien. Mais je cherche. tu peux chercher des papiers, mais tu te mettras un malus de -2 et tu vas me faire un jet d'intellect. Donc c'est bien, ça me va. Ça paraît logique. Bon, tu as trouvé un prospectus sur un livreur de pizza et t'es persuadé que c'est vraiment quelque chose d'intéressant en fait. Et tu le donnes à Trimara et toi tu vois juste Domino's Pizza, tu peux avoir une Tu veux commander une 4 fromages? Et en plus elle est très très fière, elle dit
Je pense que je tiens un truc. Voilà. Je pense que tu tiens notre prochain déjeuner là. Il y a des dockers qui s'approchent et qui dit ça va, c'est pas dangereux. Il y a quelqu'un au téléphone. Il veut vous parler. Vas-y, Moi, tu m'as- je voudrais aller voir s'il y a pas un des sbires qu'on peut ranimer. Alors non, Délicatement. clairement, il y en a aucun. Vous les avez défoncés. Il y a- Ça, c'est très drôle. C'est marrant, bravo. Il y en a qui est écrasé, l'autre qui a été lancé, il y en a qui sont morts congelés dans l'eau. Et c'est un carnage, quoi. Alors, moi, je dis, Je voudrais mais- fouiller ceux qui sont pas congelés. Ah ouais. Moi, Si je tu veux. disais, on parlait comment, c'est quoi l'objet là? On lui parle, qui veut parler de quoi, comment, avec qui? Et ben, avec quoi? en fait, il y a un mec, en fait, il y a un des dockers qui a récupéré un portable par terre, parce que, ouais, Non, mais il- je joue, pourtant- je joue le con parce qu'en fait, je sais pas comment on parle dans un truc Oui. comme ça. Du coup, lui, il te met juste sur haut-parleur parce qu'il a bien compris que tu prenais le truc un peu de façon maladroite. Et il y a une personne qui te parle, et c'est Nino el Mafioso, et qui fait « Vous avez quelque chose qui m'intéresse, un animal mauve, qui fait des bulles. Je vous propose là une somme à 6 chiffres. Soyons amis. Je vous laisse, je parle avec le lapin et vous faites des affaires. » Vous êtes qui? Vous êtes où? J'ai entendu. Ah bah oui, elle a ses haut-parleurs parce qu'elle sait pas utiliser un téléphone, donc oui. Alors Trimara, elle gueule. On te propose de te rouler tes billets et de les mettre dans un endroit obscur de ton anatomie. Mais prends sérieusement Ça, pour le roleplay, mets-toi un jeton, c'est parfait. Et là, je la regarde, moi, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Donc, Faire bien. bref, donc le mec de colère est vexé, il raccroche, d'accord? Qu'est-ce que vous Ok. faites? Écoute, on a un animal, mais je sais pas à quoi ça sert, mais on le prend. On va le ramener à la Red Line. Bah oui, c'est ça. Vous vous rappelez, est-ce que vous prévenez avant de le ramener ou pas? Bah, je sais pas, moi, comment on prévient. Mais vous êtes oui, Ah si, Ouais, avec ça. Maria. Moi, Ah pas oui, avec forcément. pas de Je suis souci, capable de rentrer au bar avec le lapin sous le bras. pas de souci. Bah, moi aussi, je vois pas, on va pas abandonner le lapin, hein. Eh ben très bien, à partir de maintenant, le Mascara Rora a un lapin mauve qui fait des bulles. Ok? Ah bien, moi ça me va. hein. Qui sera notre mascotte. Mais oui. Tout à fait. Pour l'instant, il vit dans une cage en verre. Le pauvre petit lapin, il faudra bien le nourrir un jour, mais ça, on le verra quand on fera une pause au Mascara Rora, parce qu'on risque de bien se marrer. Pendant ce temps-là, un peu plus loin, en ville, il y a d'autres personnes qui s'approchent de la Downton Parcel piétonne de Cedar Walk. Juste avant, excuse-moi, on n'a pas gagné un peu de notoriété avec Attends, Avec les deux cœurs, là. On fera ça après. Ce que je vous D'accord. Tu feras du loot après. Et en Davy, pendant qu'on y va avec Vinash, tu sais, Ouais. je fais un peu, je boude encore un peu. Ouais. Et à un moment, je le regarde, je suis un peu préoccupé. Je lui dis, tu trouves pas quand même que Trinara, elle crâne un peu quand même, hein, elle tire vachement la couverture. Hein, je trouve. Sylvain, t'es là ou pas? Ouais. Vinache est au-dessus Excuse-moi, de ses copains. non, mais excusez-moi. J'avoue que je m'étais un peu égaré. Donc, bon, Ouais, donc je on a- sais on a- pas, non, je trouve pas qu'elle se mette en avant que ça. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Et donc en fait, je regarde Vinash, je hausse un sourcil, je fais, ah, je vois, tu es de son côté. Et je pars en boudant devant. Excellent. Donc vous arrivez, donc Et je suis personne, moi, en fait.
Mathéo vous repose, vous ouvrez la porte du fourgon et vous arrivez face à cette passerelle piétonne de Cedarwalk au-dessus de la Jefferson Avenue. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a vraiment la circulation au-dessus et il y a un cordon de policiers avec des gens qui essayent de faire des gestes calme-toi, calme-toi à un jeune garçon qui a un téléphone en main et qui a un pied dans le vide. Voilà la situation. Qu'est-ce que vous faites? Attends, juste pour comprendre, on est au pied du pont, on est je, où en je vais fait, je vais te montrer une carte, comme ça tu verras Ok. très bien la situation. Ok, il s'appelle, vous le savez pas, mais il s'appelle Aaron. Et vous allez arriver, je vais vous mettre du côté du cordon, d'accord? Parce que vous n'êtes pas policier. Et vous êtes à peu près ici. Je vous mets, vous pouvez vous redéplacer, il n'y a aucun souci, hein. Hop, hop, vous voyez vos personnages? Je vois pas le Je vois pas sien. Vinache. Je vois pas Binache. Vinache, il a clignoté, je l'ai vu. Voilà, Voilà. c'est bon. Ah, Voilà. C'est ça. Donc vous arrivez, c'est un cordon de policier. Donc le cordon de policier, vous êtes forcément, c'est comme la police, hein. Vous arrivez et vous avez des badauds, vous avez des Ok, il journalistes. y a un responsable de la police. Le Enfin, responsable de genre la un police capitaine. semble être celui qui est au plus près de Aaron. Ah, c'est Ren qui est- Sato là. Voilà, et là en face vous avez des policiers lambda qui sont qui ont Donc en fait un fait, moi je cordon. m'approche d'un policier lambda, je suis vraiment grognon, j'ai les mains dans les poches, d'accord? Mhm. Et je boude. Et je regarde un policier et je lui dis, c'est bon, on est là pour résoudre le problème, faut laisser passer là. Un petit jet de notoriété s'il te plaît. Ah putain, tu me dis la notoriété. Je vous promets quand vous serez des Alors. super-héros, ça ira beaucoup plus facilement. Allez, putain. Ah, pas mal. Ah, c'est bon. Ah non, mais Allez, vous êtes Phaseline de la Redline. Mais je vous ai vu, hein, vous êtes intervenu il y a pas longtemps. Qu'est-ce que super, hein, bravo. Hein. Parce que moi j'avais de la thune. Hein, Donc, je regarde le policier, je fais oui, c'était bien moi. Mais vous avez remarqué, vous, la fille qui a donné une interview ou vous m'avez vu Ah moi ouais, mais alors des super conseils. Parce qu'elle nous a parlé, il n'y avait pas de danger. Ok, Oh je là. le pousse et je passe. D'accord, il n'y a pas de problème. Il est un peu vexé, mais tu te retrouves là, etc. Et au moment où tu avances, donc Vinache, il n'y a pas de souci, tu peux le suivre, la suivre. Il y a Ren Sato qui fait attends, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis vous entendez une voix, elle fait non, ils apposent pas parce que moi je suis capable de sauter, moi je saute, hein. Moi je suis un fou, moi, j'en ai rien à foutre, je m'en fous quoi, j'en fous. En plus c'est des super-héros, ben voilà, c'est super-héros, super, c'est votre faute, je vous déteste. Donc moi, je me retourne vers Vina, je lui fais alors, monsieur qui est pas du bon côté propose quoi? bon, on va lui poser des questions quand même, le garçon. Ok, qu'est-ce que vous lui Attends, posez? j'ai pas compris. Tu peux répéter, Sylvain? Je dis, on va lui poser des questions, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Eh ben, je t'en prie, va donc poser des questions, monsieur qui n'est pas du bon côté. Oh putain. Eh, tu veux pas qu'on fasse ça ensemble? Si t'auras des trucs à dire après, tu pourras le dire toi-même, d'accord? Je te suis, je t'admire. Ok, donc il y a Ren, le Ça, c'est capitaine. normal, t'avais un petit peu tous des beaux muscles. C'est vrai. Et tu fais un petit geste pour vanter tes muscles qui sont assez Voilà. impressionnants tout bleus. Et donc il y a Ren Sato qui Exactement. vous. Je contracte Ouais, je belle. contracte les mecs, chacun à leur tour, tu sais. Ok, il y a Ren Sato qui vous dit n'approchez pas. On n'approche pas, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là, mon garçon? Il a vraiment. Attends, Ren, c'est le policier, hein, et nous, on veut parler à pardon, Aaron. Ouais, il dit je comprends. vraiment les super-héros, c'est pas le délire, c'est pas le moment. Et puis vous entendez le mec qui fait c'est normal, parce que moi je suis pas un super-héros. Mais voilà, c'est ce qu'elle me disait tout le temps, je suis pas un super-héros. Voilà, super-héros, moi je suis pas Captain Smile. Et ben je le déteste, Captain Smile, j'en ai rien à foutre de Captain Smile. Moi je m'en fous, moi je vais m'écraser comme une merde, et puis ça fera, personne me regrettera, je m'en fous. Voilà, et puis de temps en temps, il est en train de taper sur son téléphone, il fait connasse.
Tu peux nous le refaire dans l'ordre, là, de qui tu parles hein. De Aaron. Donc Aaron, Non. il parle, il est Ah, face. ouais. C'est toi qui dis ça, Aaron, pardon. Ah, ok, vas-y, je te laisse faire. Il dit fais-moi Ah, qu'est-ce que tu Prochaine dans fois. quel ton tu fais? C'est-à-dire que tu veux je vais te faire un jet là. T'as plein de choses différentes à toi de me dire comment tu veux faire les choses. Bah, pour l'instant, je lui parle. Enfin, je lui parle normalement. Je suis pas Eh dans ben, la pro. Je suis fais-moi- pas dans l'apitoiement. Fais-moi un petit jet d'âme. Plutôt bien joué en termes d'âme. Eh ben, tu vois, c'est un peu en mode un peu rationnel, quoi. On discute, tout Ouais, est pas de normal. souci. Bon, on va peut-être me faire un petit jeton. Hein. Oh bah ouais, carrément. Un petit jeton, tiens, il est là. Donc, on relance tout seul ou pas? Non. Non, refais-le. Tout à l'heure, ça a relancé tout seul. Oui. Ouais, c'est pas beaucoup. Il, mais ça il bien. capte, il Mieux. capte ton attention et puis il dit mais vous êtes qui vous? Petit jet de notoriété s'il vous plaît. Un petit Oh, jet de putain. notoriété. Vous pouvez vous soutenir tous les deux si vous avez appris Ouais, une je veux bien chorégraphie. qu'on se soutienne. Ouais, C'est bon, c'est pas de bon. souci. Ok, lui, il aura pas besoin de soutien. Mais... Impeccable, nickel, très bien. Il fait ah vous êtes la Redline? Vous êtes pas avec ce connard de Capitaine Smile? Alors, putain. ça c'est sûr que Captain Prime, c'est un sacré connard. Ouais, c'est vrai, c'est un connard. Et moi, je réponds juste, j'ai l'air de sourire. Ah putain. Tu savais que le mec c'était un gros alcoolo? Mais je sais pas pourquoi, mais vous pouvez pas lui. Et là, il tend son téléphone, mais vous pouvez dire à Rebecca que c'est pas grave que je suis pas un super-héros, que je suis pas Capitaine Smile, c'est pas grave. Bah, Et évidemment donc, que c'est pas grave. Alors, regarde, nous non plus on l'est pas, puis on est plutôt content de pas l'être. Donc il Bon, tape je sur son téléphone. m'approche. Ouais. Et je m'approche pour être à portée du téléphone, là. Un peu Alors t'es grognon. pas à portée, il dit t'approches pas. Il met le téléphone sur haut-parleur et fait Rebecca, moi aussi je suis avec les super-héros, vas-y, je passe quelqu'un de la Redline. Et vous avez la scène suivante qui apparaît avec Rebecca qui sent l'intelligence. Allô, c'est Rebecca? Elle est physiquement très intelligente, ouais. Elle a deux grosses intelligences. Voilà. À qui j'ai affaire? Mais elle est en visio ou elle est juste au téléphone? Tu vois juste ça, exactement comme dans son téléphone, il a saisi sa photo et tu la vois comme ça quoi. Mais pas en visio. Oui, d'accord, tu vois juste sa photo, tu la vois pas, tu la vois pas. Non. Et bah, c'est la Redline, ma poulette. Fais-moi un jet de notoriété. D'autorité. Notoriété. Notoriété, pardon. Alors, la Redline, ouais, tac. N'hésite pas à me backuper, hein. Non. Voilà. Ouais. Pas mal, dis donc, vous vous sentez bien. Ouais, Elle fait ah la Redline. tranquille. Mais c'est qui c'est Vegas? Vegas, on connaît Vegas? Oui, c'est Ah, celui oui, qui oui. vous a C'est le recruté. patron du bar. C'est le patron du bar. Et beaucoup mieux, ma poulette. Ok. J'ai un petit côté dragueur, charmeur, etc. Ouais, c'est Et ça. fais-moi un petit jet. Choisis si tu utilises des connaissances ancestrales de l'art de séduire les femmes ou tu choisis ton âme. C'est toi que tu Tout à choisis. fait. Alors, attends, les connaissances ancestrales, ce serait quoi? Ce serait t'as un côté culture ou connaissance. Je me rappelle plus que ton personnage. Ouais, non, mais je vais plutôt faire un jet d'âme. Vas-y. Parce que c'est culture générale, machin, à plus 4, c'est pas. Ah bah, c'est bien. Ouais. Enfin, non, pas plus 4, D4. Ah. Eh ben, ça marche. Elle dit ah Vinache, j'adore. Tous ces muscles, cette couleur bleue. Et moi, je suis à là, côté, je fais gna gna gna, gna 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 gna. voilà. Mais dis donc. Et ouais, attends, je bouge le micro et tu vas te calmer, toi.
Oui, eh bien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où ça fait ça, et tu lui dis ça, tu vois Aaron qui dit bah, c'est ça, je le savais de toute façon. Adieu. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Bah on se précipite, le con, putain. Donc on se retrouve dans cette situation. Non, Parce non, qu'il alors, le pont en dessous, le pont, il y a vraiment des bagnoles et etc. en dessous, c'est ça? Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment, c'est un truc. Mais c'est Donc où, vous quoi? êtes, voilà, oui, on est sur voilà, c'est comme deux routes qui se croisent. On est sur 7-8 mètres de haut et puis une circulation. S'il s'en sort, il se fera forcément renverser par une voiture, quoi. Parce qu'en fait, pour tout te dire, je médite de me déphaser et de passer à travers le tablier du pont pour atterrir sur la route en dessous, Mais mais je sens que tout est. c'est un chouï. Mais je vais faire ça, en fait, tu vois. Alors attention. T'inquiète, mec, je suis un super-héros. Je peux pas lui faire, là pour le coup, cette fois, je peux pas lui faire un silence de Cali pour qu'il ait plus de volonté. Mais tu peux faire ce que Ah bah tu si. veux. Alors, n'oublie pas une chose, c'est que toi, ton personnage, il a des capacités très particulières Oui. sur les rounds, hein. Donc, n'oublie pas de ça, etc. Mais là, c'est toi qui parle. Toi, tu étais en train de dragouiller en espérant, arranger la situation, mais tu viens vite de comprendre que c'était vraiment pas la bonne stratégie, parce que lui, il est pas un super-héros et que sa meuf, elle essaye de se taper tous les super-héros, et là, il a dit adieu. Et il va faire quelque chose. Ouais, mais donc moi, justement, je veux déclencher un jet d'arme. Pardon, je veux déclencher le truc là que je disais pour qu'il perde sa volonté et qu'il arrête de faire de conneries. Ok, Alors, j'ai pas vas-y. compris comment on faisait utiliser, mais j'ai fait Alors, utiliser, mais ça. pour l'instant, tu as fait silence de Kali, tu l'as utilisé. Ouais. Est-ce que tu peux nous relire le pouvoir? On va le faire vraiment manuellement, il n'y a pas de souci, hein. Le Vinache invoque le silence sacré de Kali, coupant brièvement la cible de chevaux intérieur qui émet ses pouvoirs et capacités spéciales. Ce n'est pas une atteinte physique, c'est une rupture de volonté. Moi, c'est sur la rupture de volonté que je compte. Pas de souci. Bah, tu me fais je crois que c'est jet d'âme contre jet d'âme. Tu me fais un jet d'âme, s'il te plaît. Ouais, on va faire un de dame. C'est vraiment pour te faire plaisir. Ah, c'est Oh bien. yes. Bien Donc joué. ça fait 9, Ouais. et donc lui aussi. Non mais le il mec va c'est une faire- chiffre là, il a au moins -2 là. Il faudrait pas qu'il fasse un jeu explosif. Impeccable. Il tombe à genoux, il laisse tomber son téléphone qui tombe de l'autre côté. Par contre, je vais jeter un des 6. Le téléphone il tombe sur la route ou sur le Il tablier tombe sur du la pont? route. Il tombe sur la route. Je vais Ah, lancer un merde. des 6. Si je fais 2 ou 1, il perd sa volonté, mais il perd son équilibre en même temps. Ah, le con. Non, impeccable. Ah, c'est Il bon. tombe de l'autre côté Bon, de la barrière, comme ça, en Très mode bien. complètement dégoûté. Et qu'est-ce que vous faites? Dans ce temps-là, il y a Faceline qui s'est déphasée et qui se retrouve toute seule. Non. J'ai rien fait moi pour l'instant. Je laisse Vinache. Voilà, donc maintenant c'est En fait, moi, Aaron, non, je il a sais ce que je fais. joué. Moi, je m'approche de Ren Sato. Qu'est-ce qu'il fait, Ren Sato? Ren Sato, lui, ça se passe très très vite, hein. Lui, à un certain moment, comme il est là, Ouais, c'est il va ça. forcément se précipiter pour le mettre en sécurité. Et il le fait là ou pas? Bah, oui, tout le monde se précipite en même temps. Je considère que tu vas avoir Ok. le même mouvement que lui. Ah non, moi je me précipite pas. Hein. Oui, bah super. Donc en lui, ce qui se passe, c'est que globalement, il le récupère, il le sécurise, etc. Et vous venez de sauver Aaron d'une certaine façon, pas exactement comme vous vouliez, mais le mec est récupéré. Ok. Le téléphone. Le téléphone, il est sur la téléphone est route, tombé sur la route. il est défoncé. Tu n'auras pas le numéro de téléphone de Rebecca. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le mec, en plus, veut aller se taper la meuf de pauvre Aaron. Évidemment. Attends, mais super-héros ou pas super-héros? On va peut-être la retrouver devant la red line. Hein. Il voulait faire le cas de ce soir, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, quoi. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Vous sortez du cordon de sécurité et forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes interviewé, et là, il faut me dire qui est-ce que Faceline va se prendre un autre coup d'épaule ou pas, quoi?
Bon, dis-moi, fais ça, t'as pas envie d'aller parler par hasard? Alors elle te regarde, elle fait un petit sourire, elle fait bon, c'est bien pour toi. Ok. J'avais claqué ma langue. En fait, donc, c'est... comment dire, hop, c'est ce monsieur-là qui va apparaître. C'est un caméraman, mais d'un tout petit truc, s'appelle Cameron, monsieur Cameron Diaz, et qui s'approche de toi et il dit dites-moi, on a des bonnes nouvelles, il est vivant? Tout à fait, nous avons apporté un soutien psychologique, mon camarade et moi, lui plutôt dans la version muscle, moi dans la version intelligence. Et nous avons pu sauver cette pauvre créature qui s'apprêtait à mettre fin à ses jours grâce à une sorte de stratégie, si vous voulez, intuitive, telle que les super-héros seuls en ont. Choisis-moi un truc qui soit âme ou autre capacité du genre qui fait moins G pour voir si c'est vraiment un succès et si tu rayonnes sur les écrans. Voilà, alors je vais prendre âme, hein, d'accord? D'accord. Persuasion, c'est pas vraiment le truc. Hein, si tu vois pas d'inconvénient. Eh ben ouais, impeccable. Et après, il te tourne le micro vers toi, il a une question plutôt philosophique. Est-ce que Freedom City met trop la pression sur les gens ordinaires, d'après vous? Alors, je pense que Freedom City aujourd'hui ne met pas la pression, pas assez la pression sur certaines personnes qui privent et qui prennent la notoriété des autres. Oui, alors là, très bonne réponse. Parfait, ça passe, nickel. Et vous, Phaseline, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà envisagé de mentir pour sauver votre image? Non, sachez que chaque super-héros qui se met, enfin en tout cas moi, hein, je ne parle pas pour les autres, surtout ceux qui portent des armures, mais je ne mens pas. Je suis au service de la population. Tu me fais un jet d'âme direct. Allez, hop. Oh, Voilà, je vais lancer un jeton. Non, je vais lancer un jeton, mon gars. Alors là... Eh ben ça passe, nickel. J'avais fait ça. Parfait, nickel, impeccable, il te remercie, etc. Vinache, tu gagnes 2 points d'éthique, et toi, Phaseline, tu en gagnes 3. Super. Et voilà. Donc je m'approche de Vinache, on fait un bon duo, je trouve. Parfait, nickel. D'accord. De l'autre côté, c'est pareil. Vous avez, des journalistes qui savent faire et qui se mettent. Vous voyez que la police est arrivée à sécuriser les lieux. Ils sont en train d'interroger les dockers et les dockers sont en train de plus ou moins de vous pointer du doigt à distance. Mais il y a un journaliste qui s'approche de vous et qui va vous poser les questions. J'essaie juste de retrouver qui est quoi, etc. Hop, parfait. Et ben c'est un personnage un petit peu foufou qui arrive, qui est un spécialiste des super-héros. Vous connaissez parce que lui il anime une émission sur les super-héros et il s'approche de vous et dit Dr Howard, donc j'ai une petite question pour vous. Déjà, est-ce que les dockers sont en sécurité? Alors attendez, excusez-moi parce qu'on n'a pas décidé qui faisait quoi. Tu veux y aller Non, moi je sais pas parler aux gens. Tu sais pas parler aux gens. Elle demande là. Tout à l'heure, elle n'a pas montré. Alors Trimara, c'est pour toi. Première question. C'est pour moi. Ouais. Dites-moi, les dockers sont en sécurité? Mais bien sûr, docteur, c'était notre priorité. Toujours mettre la population en sécurité en premier lieu. Bah très bien, donc ça c'est facile. Et dites-moi, 2 gangs se sont croisés par erreur ici. Vous pensez que ça a un signe particulier? Ils étaient à la recherche de quelque chose? On sait pas ce qu'ils font ces gens.
Ils ont Fais-moi un jet d'âme. ils sont dirigés par de mauvais instincts, ils savent pas ce que c'est que l'honneur. Très bien, toujours un jet d'âme. Hey, nickel! Oh là là, mais Trimara, la reine des médias. Voilà, alors, tout le monde te croit. C'est clair. Vraiment. Et l'honnêteté incarnée. Il te pose la dernière question. Mais dites-moi, la Redline est arrivée avant tout le monde sur la situation, d'après ce que me dit les dockers. Comment ça se fait que vous soyez toujours sur le coup? On est bien informés. Très bien, parfait. Je considère qu'avec la réussite de tout à l'heure, c'est parfait. Nickel, Chrome. Tu te remercie. Pareil, tu te récupères 3 points d'éthique et Arfang 2 points. Donc si vous êtes passé au-dessus de 4, Tu nous en avais donné combien là, Davy? Je les ai pas notés. 3 et 2. Hein. Si vous êtes si vous êtes au-dessus de 4, le prochain palier est 8, vous passez à 1 des 4 plus 1. J'ai marqué un des 6 sur ton truc. Bon. En notoriété ou en éthique? Ah oui, pardon, vous passez un D6, pardon, excusez-moi. Vous passez un D6 en notoriété. Et comment on fait pour changer ça? T'as un petit crayon à côté de éditer notoriété. Yes. Ouais, c'est ça. Et tu choisis des Base, 6. D6. Trop bien. Nickel. Ça va faire du bien, ça. Vous commencez un peu plus à être présent. Et toujours pareil, vous, le soir est en train de tomber sur la ville de Freedom City. Et nous allons retourner toujours cette pauvre Maria qui continue à travailler encore et encore. Faut qu'on ramène le lapin. Tout à Moi, fait. je remercie grandement Bien sûr. mon acolyte, notamment par rapport à sa sauvegarde que j'ai appréciée. Et donc, je considère que comme une amie. Eh ben, Lui tape super. sur l'épaule. Nickel. Ça te Attention. secoue un petit peu. Dernière mission de la soirée. Je vais essayer d'accélérer un peu pour pas qu'on se couche trop tard. 2 points qui apparaissent automatiquement sur la ville. Et vous avez la première de Maria qui vous dit: Redline, j'ai un appel de l'Astrolabe. Le laboratoire est passé en confinement automatique. Plusieurs équipes sont bloquées à l'intérieur. Le système refuse toute désactivation manuelle. Aucune intrusion détectée pour l'instant. Il demande une intervention extérieure immédiate. Ok, ça c'est le premier coup que vous avez. Et le deuxième, vous avez les informations suivantes. Redline, écoutez bien. Fusillade signalée derrière le Broadwalk. Un fourgon noir est en fuite. Les unités de police ont perdu leur contact. Matteo est à 2 rues de votre position. Je lui dis de passer vous récupérer. Si quelqu'un doit intercepter ces types, autant que ce soit vous. Et moi, je suis sur le deuxième. Sans que l'interception, c'est pour moi. Ouais, moi aussi. Alors, moi je vais à l'Astrolabe parce que si c'est en confinement, je peux passer les murs. Parfait. Ouais. Et moi je peux voler donc pour essayer de repérer le fourgon. Ouais. Ok. Ouais, je vais pas traverser c'est illégal le fourgon, je vais aller au. Alors, Ils sont les deux, donc je vais aller à l'Astrolabe. D'accord, donc vous refaites les mêmes équipes, 2 fois la même équipe. Sachez que si vous êtes en soutien, vous rajouterez un +1 supplémentaire. Ok, ça marche. Ok. Nous allons commencer par l'Astrolabe. Astrolabe. Attention, hop, je ferme ça. En termes de timing, ça vous va pour l'instant? Ah, c'est bien. Ça me va, ouais. Allez, c'est parti. Donc vous arrivez face à l'Astrolabe. Il y a un cordon de sécurité qui est fait tout autour de l'Astrolabe. Et c'est un cordon, cette fois-ci, pas de policiers, mais de militaires. Et derrière ce cordon de l'Astrolabe, il y a des journalistes qui essayent de guetter pourquoi ce lieu hautement technologique est en
mode confinement. Devant le cordon de sécurité, vraiment très facilement accessible, vous avez 2 personnes qui discutent, un militaire et un scientifique. Alors, Vinache, je te propose que tu fasses le porte-parole. Ouais, moi c'est dans mes cordes. Ok. S'il y a une vierge effarouchée à sauver de son pucelage, je suis là. Ok. Et je vais vers les 2 gars. Ok, donc toujours la même chose, vous avez des militaires, etc. Halte là, qu'est-ce que vous voulez? Petit jet de notoriété maintenant, ça va être sympa. Ah, bon, on va les éclater là. Notoriété. Tac. Faire la notoriété. Tu te passes. Ok. Ok, toujours. Ok, ça marche. Ah, vous êtes les personnes de la Red Line, ça tombe bien. Phaseline et Vinash. Ouais. Je vous ai vu dans la presse. C'est vrai que Je vous ai vu c'est tout à tout bleu qui se balade, c'est très bon. Ouais. Je dis, il y a le commandant qui se tourne vers toi. Phaseline, il fait. Vous êtes intervenu sur la personne que vous voulez susciter. Belle intervention, bravo. Bien joué, soldat. C'est le militaire qui dit Merci. ça? Ouais. Moi, je lui fais un petit salut. Je lui fais un petit salut militaire avec un regard entendu. Ok. Et donc, Vinash, qu'est-ce que tu dis? Alors, pourquoi est-ce que vous nous avez fait appeler? On peut faire. Écoutez, nous sommes dans une situation assez délicate et j'aimerais que vous soyez extrêmement discret. L'Astrolabe, un des bâtiments de l'Astrolabe, parce que l'Astrolabe c'est plein d'autres bâtiments, s'est mis en confinement sécurité. À l'heure actuelle, l'équipe de Monsieur James Bennett était en train d'étudier des pièces particulières auxquelles j'aimerais qu'on garde la plus grande discrétion et nous avons mis un système de sécurité pour que il soit en confinement en moindre danger. Le problème c'est qu'il y a encore des civils à l'intérieur et que il y a beaucoup trop de presse pour qu'on se fasse une intervention directe. Donc j'aimerais pouvoir faire appel à vous pour faire une action plutôt discrète et vous permettre de vous introduire et d'exfiltrer les personnes à l'intérieur et peut-être de voir s'il y a un danger particulier. Et vous n'avez pas la moindre idée de pourquoi il y a le lockdown, quoi. Là, il est gêné, d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut utiliser quelque chose de particulier pour creuser la situation? Alors pas moi, très clairement. Viens faire un petit jet. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une intimidation, une petite persuasion? Ouais, persuasion, je pense. Ouais, petite persuasion, ouais. Le problème, c'est que les petites persuasions, je suis pas très fort en persuasion. Pourquoi ça m'a pas affiché le truc? Voilà. Ok. Bon. Il te dit, écoutez, ce que je peux vous assurer, c'est que il n'y a pas de danger. Faites ça vite. Bah voyons. Allez-y discrètement. Nous allons discuter avec la presse. Vous avez une petite fenêtre pour pouvoir intervenir. Il faut s'attendre à quoi à l'intérieur? Ils sont partis, ils se dirigent vers la presse et ils font un signe d'y aller en fait. Alors ce que je peux faire, Sylvain, c'est que je peux passer un mur et ouvrir la porte en fait, ou quelque chose comme ça. Ouais, tu as aussi Ah la non, possibilité. j'ai mieux que ça, pardon, non, excuse-moi, j'ai mieux que ça, je peux t'emmener, je peux te faire traverser un mur avec moi si tu veux. Eh oui. Ah bah vas-y. On va faire ça, je vais utiliser passage fracturé, je crois. Exactement. Ouais, je vais passer, on va passer un mur, donc on prend un coin, on Impeccable. se dit qu'il y a un couloir derrière et un peu à l'écart, histoire de pas tomber dans la gueule du loup. Donc ça veut dire que
Tu peux, toi, tu as des choses que c'est pas complètement, c'est pas des points de pouvoir, mais ça fait partie de ton état. Tu peux te pencher à travers un mur pour pouvoir voir quelque chose. Hein. C'est-à-dire, tu traverses pas, mais tu peux quand même. D'accord? C'est comme si tu te penchais. Oui, bah, je peux faire un. Ouais, bah, de toute façon, avec passage fracturé, en fait, Ouais. dès que je vais l'utiliser, je peux passer à travers le mur et après, Pas de souci. j'entraîne Vinache avec moi. Ok, donc effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais juste regarder si on tombe pas dans un traquenard. Alors attends, je regarde juste un truc. Normalement, j'ai rien à faire, c'est automatique. Tout à fait. Ouais, c'est automatique, je dépense juste les points de pouvoir. Impeccable. Vous Donc traversez. on s'approche et on traverse un mur, ouais. Aucun problème. Hop. Comme le bon choix d'équipe fait que, hop, il n'y a pas de problème et vous arrivez dans cette salle. Ok. Dans cette salle, il y a des militaires et un scientifique. Et ils sont en mode vraiment engoué et ils essayent tous d'ouvrir la porte du fond en disant c'est pas possible, on peut pas laisser là, c'est en train de complètement dégénérer, il faut absolument qu'on réussisse à les extraire de ça. Donc c'est un petit peu la panique. Bah je pense qu'il va on attire leur attention en leur disant de pas paniquer, qu'on est là pour les aider. Ok, super. Exactement. Alors c'est parti pour un petit jeu de notoriété. Bah oui, attendez. Rassurez-vous, la red line est arrivée. Waouh. Impeccable. Waouh. Alors, Yes. faut imaginer la scène, Ouais, hein. encore mieux. Vous traversez le mur, etc. C'est la panique, c'est vraiment comme dans les films de super-héros. Ah, la red line est là. Bref, et il se tourne vers vous, il fait super, vraiment merci. Il faut absolument arrêter ce qui est à l'intérieur de ce sas. C'est en train de complètement dégénérer. Qu'est-ce qui dégénère exactement? Ouais. Il dit, je sais pas si je peux vous le dire, mais bon, écoutez, de toute façon, il faut absolument l'arrêter, etc. Bah, il y a vous vous rappelez l'invasion de Terminus? Bon, ça vous dit comme forcément quelque chose, quoi. Bon, oui, c'est ce qui a détruit la ville accessoirement. Non ouais, bah, voilà, bon, écoutez, il y a un ghost, bah, c'est un soldat de Terminus, on l'a récupéré et on voulait analyser, ça fait longtemps qu'on essaye de le reconstruire, on veut absolument comprendre la technologie, bon, bah, voilà, on est en train de perdre le contrôle, là. Et il s'est réveillé à l'intérieur et on est complètement en train de perdre le contrôle. Ah. Ça c'est bien ça les gars. Donc je me tourne vers Vinache et je dis c'est pas là qu'on a besoin d'un nain en armure normalement. Ok. On voit le soldat porte vitrée. Ah ouais, vous vous approchez de la porte vitrée et vous voyez exactement ça. Ah oui. Bon, tu te sens d'attaque, Sylvain? On va se le farcir. Et bah voilà, on va lui faire un petit jeu d'intimidation, et puis on va lui demander le numéro de téléphone de sa copine. Non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que la porte, même si elle est vitrée, elle est blindée et elle est fermée. Ouais, mais je vais pas. Alors, comment je déverrouille ça de l'intérieur, monsieur Nguyen? Bah, en fait, tu as plein de possibilités. Tu peux bypasser le système de sécurité si tu as des capacités technologiques ou de hack. C'est tout à fait des choses qui dans ton historique. Ouais, j'ai technologie science. J'ai un bon truc dans technologie science et mais il faut accéder à un panel qui est à l'intérieur ou je peux le faire. Ouais, bah, tu vois, au fond à droite, il y a vraiment le côté. C'est ça qu'ils essayent de débloquer, mais le système de sécurité est complètement verrouillé. Il faut réussir à faire soit un court-circuit ou autre chose, sauf qu'ils sont scientifiques et soldats, donc c'est pas tellement leur délire, quoi. Bon, bah je vais essayer de hacker la porte. Ok. Donc tu ouvres, etc. Tu commences à extraire les fils, etc. Et c'est maintenant que tu fais le jet que la porte s'ouvre. Allez, on va essayer de faire un truc bien. Ok, c'est pas trop mal.
Ouais, bah écoute, parfait, hein, tu dénudes des fils, etc. C'est assez quand même assez impressionnant. Puis, la porte s'ouvre et tu te retrouves directement dans cette salle qui est, qu'on dirait, complètement explosée. Je vais glisser vos personnages. Je considère que vous arrivez vers le haut et on va pas faire ça plus longtemps. On est directement en route de combat. Hop, je vais terminer ce combat parce que j'ai obligé de faire quelque chose. Hop, excusez-moi. Non, mais par sangliette, ce serait pas la meuf du type de tout à l'heure. Non, il n'y a pas. Hop, comme ça devrait être bon. Hop. Alors sur le côté, il y a des civils. Hein. Ça a une importance. Ok. T'as combien de 3 civils, c'est ça? 3 civils sur le côté. Je pense que Donc le Ghost vous voit arriver, il se dirige vers toi automatiquement et avec des grands bruits métalliques. Alors le toit étant Vinache, ok. Exactement. Il te cible et avec un énorme point. je peux faire un vol de l'instant brisé. Tu fais ce que tu veux. Ok, bah du coup, vol de l'instant brisé, ça fait quoi exactement? Ça va me permettre de me téléporter derrière lui. Ok, du coup, fais-le tout de suite alors. Ok, au moment où il essaye de te donner un grand coup, tu te téléportes et tu arrives juste derrière lui, d'accord? Exactement. Phase line, c'est à toi de jouer. Ok, d'abord une action gratuite vers Zara. Je lui dis de dégager et de sortir du laboratoire. Ah bah là, vraiment... Et juste avant qu'elle... Ouais. Oui, vas-y. Voilà, bah il n'y a aucun problème pour elle, hein. Elle considère qu'elle va se barrer. Mais juste avant, je lui dis, rappelez-vous, je m'appelle Phaseline. Pas de problème. Ok, donc elle se sauve. Okay. Donc en fait, je vais me mettre adjacent à Vinache et on aura donc un bonus de attaque à plusieurs. Aucun problème. Pas de souci. Et j'attaque. Vas-y. Mais je vais utiliser, je pense, un pouvoir. Je vais utiliser la frappe de phase. Ouais. Je crois qu'il faut qu'il soit... Mais je vais surinvestir. Il est frappe... Vas-y. Pas de souci. Je vais surinvestir en faisant une phase profonde. Donc ça va me coûter 5. Ok. Donc il aura une résistance à -4. Aucun problème. Évidemment, il faut que je passe la parade. Alors d'abord, je l'utilise. Ensuite, je pense que je peux cliquer sur test direct, non? Oui, aucun en faisant problème. quoi? Combat? Ouais. Je pense que ça doit être combat, je pense. Allez, oui. Ça... Aucun problème. Ok. Ça a l'air de marcher pas trop mal. Je fais 8, donc une prouesse. Est-ce que je le touche? Pas de souci. Donc il faut que tu me fasses les dégâts. D'accord, ok. Donc j'ai les dégâts. Je vais avoir un D6 donc de bonus. Donc c'est force plus D6. Bouge pas. Faut juste que je regarde un truc. Donc en force G6, donc ça fait 3 D6 à lancer. Ouais. Hop. Sinon, ouais. Est-ce que je peux... Je sais pas trop... Ah oui, on n'a pas les droits sur les dés, c'est vrai, j'avais oublié cette petite... Alors, bouge pas. Je vais... Non, mais je vais faire une attaque à main nue. Ouais. Attends, je crois que tu as... En fait, toi, quand tu fais... Non, c'est bon, ouais, je l'ai, ouais, j'ai vu. C'est juste qu'il me fait... Il me fait... Si je fais augmenter les dégâts... pénalité action multiple, attaque ciblée, non, ça devrait être bon. Écoute, j'essaye comme ça, on va voir si ça marche. Ouais, ça impeccable. fonctionne. Ah ouais, ça explose en plus. Trop bien, ça explose 2 fois. Pardon. 23. En fait, ce qui se passe,
c'est que il a essayé de donner un coup à, comment dire, à Vinash, qui s'est téléporté derrière lui. Il est complètement déboussolé. Tu arrives juste au niveau de sa ceinture électronique. Tu enfonces ton bras directement. Tu attrapes ce qui doit être comment dire, un organe mécanique très particulier. Tu l'arraches et il tombe au sol directement en un coup. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Donc en fait, tu te retrouves ma réaction, c'est que je tourne sur moi-même en étendant les bras avec un signe de satisfaction et je regarde les gens qui sont dans la salle. Voilà. Et donc le truc. Ça, c'est Phaseline. Voilà. tu as carrément arraché la moitié ça doit être une sorte de cerveau moteur ou autre. Il n'y a pas de problème. Le truc s'écroule et tout devient calme. Et on va avant la phase d'interview, hein, bien sûr, on va se diriger vers un autre endroit qui est. Moi, je vais voir Rex. Vinash a le temps de draguer pendant ce temps-là, ouais. L'axe rapide, etc. Donc, vous êtes dans le camion, la fourgonnette de Matteo qui Moi, je vole. Tu voles, toi. Ok. Ouais, donc Fais-moi un jet d'athlétisme. Fais-moi un jet d'athlétisme. Ok. C'est où? Pourquoi ça marche pas? D'habitude, quand je fais acté. Là, pourquoi ça n'a pas marché? Si on clique sur ton personnage, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Ça, j'arrive là. Ah, putain, Je vois rien. On est en forme. Si, t'es à 14. Ouais. T'es à 14. Ce qui fait que toi, tu arriveras, tu pourras te mettre sur la map à n'importe quel endroit. Tu arriveras en mode volant, il n'y aura pas de souci. D'accord? Alors je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas les chiffres. Donc, ça a bugué, je pense. Ouais, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, vous arrivez en intersection de cette fourgonnette qui va à fond, qui tire sur ce qui semble être qui est tiré sur des voitures de police qui ont été plus ou moins ralenties et arrêtées, et vous vous retrouvez sur cette artère principale. J'avais dans l'idée de faire un truc, c'est que avant une intersection, moi je vais faire une aire de, je me pose avant, tu vois, je me transforme, je fais une aire de glace pour que la bagnole glisse. Oh, très bon ça. Ouais, pas de souci. Je vais te mettre sur la scène et je considère, comme tu as réussi ton jet d'athlétisme, que Arfang arrive ici. D'accord? Trimara, je te mets là. Je considère que c'est la camionnette. D'accord? Mais on va faire jouer les choses. Pour l'instant, je fais pas forcément de tour, mais la camionnette de Matteo va forcément arriver avant et elle va pouvoir intercepter. Je fais le mouvement pour que tu comprennes bien comment ça va se passer, d'accord? Ok? Mais donc tu vas pouvoir intervenir avant. Vous les avez surpris, Arfang est là, tu vois la camionnette qui arrive à fond devant toi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Raconte-nous la scène. Alors, en l'occurrence, l'idée c'est que vous voyez qu'elle se concentre et de ses mains jaillissent une sorte de l'appareil de jet en fait qui givre le sol. Enfin, elle se met ses mains au sol et ça givre tout partout, de sorte à quasiment sur 6 mètres, ça devient tout glissant. Ça veut dire que l'environnement devient complètement givré. Ok, donc est-ce que tu veux que je mette un gabarit ou on considère qu'on le voit directement, hein? J'imagine que tu le mets là où il y a la voiture. Ouais, okay. Alors déjà, je vais faire le truc armure qui est automatique. Et je vais faire le zone de givre avec ça. Pas de soucis, pas de problème. Jaune de givre, est-ce qu'il y a un jet d'âme à faire ou pas? Si, je pense, hein. Non, je crois. Attends. Si, jet d'âme, ça me va être mon niveau de difficulté, en fait. Ouais, voilà. Écoute, je lance. Par contre, je ne vois pas les jets, donc je ne sais pas pourquoi je ne les vois plus. Ah, bah tu as fait 5. Ok, je vais donc faire... Non, je relance, en fait. Pas de soucis.
par contre, je ne sais pas comment relancer. Attends, tu refais un Si, t'as un jet d'âme dans ta fiche. Ouais, je refais comme ça. Je vois plus rien, donc je sais pas Donc pourquoi. à 3, tu vas garder 5, Boubou. Ouais, on va garder Ouais. 5. Ok, donc qu'est-ce que va faire Eh ben lui, il devrait avoir une compétence que je vais lui mettre tout de suite parce que j'ai oublié de lui mettre. On peut pas relancer encore une fois ou pas? Si tu veux, si tu veux. Tu peux, hein, pas de souci. Bon. Écoute, c'est comme Fais attention si le tu dernier fais un combat. critique. Voilà. Je dépense encore un. Attends, j'arrive. Hop, en espérant que ça soit mieux cette fois-ci. Hop. Vous me dites parce que je vois vraiment toujours rien. Tu fais 5 T'as encore. fait 5 De encore. nouveau 5. Ok, Ah, donc en chier. fait, ce qui se passe, c'est que tu fais une plaque de verglas, etc. Le conducteur voit ça au dernier moment et je lui lance un jet. C'est une catastrophe. Faut que tu relances un des 6, mon ami. Ouais, je vais le refaire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a fait 1 et. Ah. Parce qu'il a fait 1. Non, il fait 6. C'est pas un. Oh là, putain! Ok, donc non, donc du coup, c'est pas un échec critique. C'est Ouais, pas un échec mais bon, critique, ici- n'empêche que son véhicule Un échec. va faire une embardée, d'accord, et il va être en mode, comment dire, en fait, il fait un tête à queue, d'accord. Ouais. Donc je vais pas le faire parce que là j'ai pas envie de me galérer à tourner le truc, mais il est là et que il est immobilisé et il y a le véhicule est arrêté et tu t'aperçois à l'intérieur que tu vois au moins 2 passagers et voilà. Au moment où c'est arrêté, tu as des portes qui s'ouvrent et tu as différents personnes qui vont sortir de tout ça. Bah, ils sont un peu secoués quand même, les gars. Alors Ils sont très bien tête à queue. ils ont fait une tête à queue, d'accord. Le véhicule n'est pas rentré dans quoi que ce soit ils sont. Je considère que vous allez pouvoir jouer en premier et après on va faire un tour de combat classique, d'accord. Ok, parfait. Ok. Donc, très belle action. Très belle pour cette action, tu peux te mettre un jeton supplémentaire. Très bien. Très belle action. Tu me le rajoutes. Non, attends, je le mets. Hop. Top. Nickel, merci. Hop là. Alors, qui fait quoi en premier? Soit Trimara, tu es encore dans le véhicule. Là, Mathéo a fait un pilé, il a vu que ça a arrêté. Soit Arfang, soit toi, vous pouvez agir en premier. Et enfin. Déjà Écoute, sur la fin. j'essaie de les paralyser éventuellement, tu vois, moi, si je peux m'avancer. Par contre, j'ai vraiment aucune maîtrise du tout sur le truc. Vas-y, moi je me serais Relance avancé. ton navigateur, Boubou. Ou fais un F5, fais un refresh du site. Mais il va complètement se relancer. Donc, Non, c'est pas grave. Ouais. Tu vas retrouver la situation, mais c'est juste que ça va probablement le résoudre ton problème. Ouais, je suis en train de le refaire. De toute façon, a priori, c'est toi, tu es marrant, c'est ça? En premier. Bah, Non, mais tu vous veux avez finir un ton tour, action un tour de surprise. T'as Donc, ton action de surprise, ouais. Ouais, tu sais, en fait, moi, ce que j'aurais fait comme la dernière fois, une sorte de cône, parce qu'a priori, je peux en avoir 3, pour essayer de tout de suite en immobiliser 3. Oui, alors ce qui est plus compliqué, c'est qu'ils sont dans un véhicule. Hein. Dans ce cas-là, j'en prends 2, puisqu'ils sont de côté. Ouais, pas de problème. Ils sont encore dans le véhicule, mais ils sont en train de sortir. Hein. Il y a derrière, il y a un fourgon, donc c'est derrière, les portes s'ouvrent derrière, d'accord. Et là, les 2 mecs sont dans le véhicule. Ils n'ont pas ouvert les portes encore. Les fenêtres étaient ouvertes ou pas? Juste les fenêtres étaient ouvertes ou pas? Non. Si, là, ils ont tiré, donc je considère que les fenêtres sont ouvertes. Ok, donc je me place là et je balourde un code sur les 2 là. Pas de souci. Vas-y. Alors, je cherche. Hop. Hop. Impeccable. Voilà. Et là, c'est
pareil, c'est âme, c'est ça hein. C'est âme, niveau de C'est un jeu de difficulté. Ouais. Attends, je recherche ma fiche. Hop. Ah putain. Voilà. Désolé. Yes, Pas mal. Allez. yes. Oh là là. Calmez. Yes. Oh là là. 17. Ça Bon, c'est bah, il est beau trop ça. bien. Bon Allez, bah, ouais. Je vais le faire par acquis de conscience, mais j'y crois pas Ouais. trop. Ok. oui. Oh, dis Oh, ouais, donc. joli. Tu veux pas utiliser un jeton? Non, je vais pas laisser. Voilà. Bon, en fait, Voilà. ce qui se passe, c'est que nos faut deux- tirer. Non, il faut tirer un D6. Je déconne. Non. Ce qui se passe, c'est que nos deux conducteurs sont pratiquement gelés sur place. Alors pourquoi j'ai encore un truc hop, mais c'est pas bien grave, parce que je vais en rajouter un. Tac, je vais le supprimer lui. Hop, hop. Et donc ils sont pratiquement gelés sur place. Et ils sont pas vraiment gelés, hein. Ils sont pas morts à chaque fois. Hein. C'est juste que ils sont tétanisés par le froid et ils sont hors combat. Quoi. Hop là, je vais le prendre. Tac. Et le reste c'est pour toi. Voilà. Alors moi, je veux au moins. Alors, on va avoir une règle, Sylvie. Mhm. À chaque partie de Freedom City, je veux que tu soulèves une bagnole. Bah, j'avais dans l'idée de foncer dans la bagnole quand ils étaient bien alignés derrière, là, mais maintenant c'est plus possible. Non, mais tu peux les écraser à coups de bagnole. T'as fait le premier défi, c'est de lourder un mec sur l'autre. Et le deuxième défi, c'est d'écraser un mec avec Tu une peux caisse. lancer le fourgon avec Mathéo à l'intérieur si tu veux, y a pas de problème. Ouais, il va peut-être pas être très content, Mathéo. Ça va le chatouiller. Tu peux défoncer d'un coup. Alors déjà sur la fin du trajet, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je me suis refait une petite peau de forge. Hein. Pas de problème, aucun problème, c'est un souci. Ils sont quand même, tu as raison parce tu les vois, ils sont quand même lourdement armés. Hein. Impeccable. Allez, Trimara. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est foncer vers l'arrière de la voiture, m'appuyer dessus pour sauter et me Ouais. retrouver entre les deux personnages. Et ensuite, je Aucun leur ferai problème, une petite colère vas-y, de quart d'une. Eh ben, aucun problème. Tu me fais déjà une action d'athlétisme. Vas-y, je vais juste comme on va faire une action à 2 phases, tu vas juste me faire un malus de -2. Alors, allez. Après pour toi, ça devrait Et- être assez facile. -2 du coup. Allez. Oui. Oui. Excellent. Oui. Bon, tu te Et places hop, ouais. vraiment où tu veux, tu sautes sur la voiture. Alors, quand tu prends appui sur la voiture, disons Donc là, que je virevolte un peu. voilà, disons que plutôt tu t'es créé de l'espace au niveau de la carrosserie pour passer. Et donc tu fais T'aurais ce dû que tu veux. l'ouvrir comme une boîte de conserve. Voilà, Et ensuite, je fais une petite colère de quart d'une, ce qui me permet de faire une attaque multiple parfait. et de toucher chacune des deux cibles. Ouais, une attaque multiple sans malus. Hein. Vas-y. Oui. Alors, hop, colère de quart d'une. J'utilise. Et ensuite, un petit jet de combat par personne. Alors du coup, c'est fighting. Ouais, ou tu peux appuyer sur le point américain si tu veux, et tu vas choisir ton arme et tu choisis ta target en fait. Ah oui, il faut que je target, c'est vrai. Hop. Merde. Target d'abord. Bah, c'était pas... on met la souris dessus, on appuie sur T. Si, normalement ça Normalement, marche. si, ouais. Ben non. Ah, c'était bon, ouais, c'était bon. Hein. Je voyais la Vas-y. touche bleue. On recommence. Non. Non, c'est moi qui arrive à targeter là. Ah ouais, c'est toi, ouais. Putain, Oui, c'est violet. Non, moi ça marche pas. C'est pas grave, t'appuies sur ton arme, tu vas faire shooting et puis y a pas de souci. Sinon, on peut. Attends, juste avant, on peut tester un truc. Tu vois le petit outil cible qui est en haut à gauche, Sylvie? Le petit outil cible. Tu sais, t'as une petite barre Ouais, d'outils. sélection de cible, oui. Donc tu cliques dessus et après tu regardes si tu peux cibler quelqu'un.
Voilà, c'est bon. Oui, ça y est. Donc, combat. Hop. Allez. Oh yes. Ouais. C'est beau ça. Oh. C'est une tueuse. Et hop, 2 prouesses. Formidable. Voilà. T'attends un des des 6 dégâts. plus ton dégâts. Je lui fais les dégâts maintenant. Ouais. Au revoir. Voilà. Bah, attends. Qu'il est pas. Allez. Ouais, pas mal. Il manque un des 6. En plus, il y a un des 6. Tire un des 6. Voilà, donc globalement, le problème c'est que là, il y a vraiment une tête qui saute. Ah bah, coup de hache. Hein. Et le deuxième, Mais c'est un méchant. messieurs. Oui. J'espère. Hop. Yes. Oh là là, le carnage. Voilà. Bon, Et pareil. là, Oh, allez, là, ça va être bon, là. Bon, bah, de toute façon, il saute avec un des 6 en plus. Ouais, là, c'est fini. Oh putain, Allez, encore. Plus un des 6, donc au moins. Voilà. C'est 3 bah, boosters, mais écoute, ça la va. hache a virevolté. Ouais, les deux mecs sont au frigorifère avant, genre recroquevillés sur eux-mêmes, et puis à la fin, derrière, il y a 2 poulets sans tête qui se sont écroulés, et qu'on dire le fourgon est à votre disponibilité. Bah, je regarde ce qu'il y a dedans. On ouvre les portes arrière. Ok, J'arrache les portes. tu as aucun problème, pas besoin de jet. Et quand... Et là, il y a un lapin, mais il est rose. Non, c'est ça. Et quand tu ouvres les portes arrière, bah, il y a une personne en fait. C'est MC Capuche. Ah, il est à fond, Trimara, là. Je suis fan. Alors que le mec est terrorisé, tu veux me faire un jet de notoriété s'il te plaît. Moi, je le regarde aussi. Je peux pas faire aussi que. Notoriété, Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Hop. Ah bah il dit oh putain la redline, vous m'avez sauvé, putain mais et là globalement un truc qui pour toi en tant que fan de ouf, il te prend dans ses bras quoi. Et Ah mort. putain, je lui fais un énorme câlin, quoi. Voilà, c'est à peine. Et lui mettre de côte. Il dit oh putain merci, putain mais ils sont dingues, ils m'ont piqué la, je sais pas c'est pourquoi ils m'ont kidnappé, ils ont piqué la caisse du concert, c'est dingue ce qui se passe, je vous ai vu faire mais franchement et là il faut vraiment venir. On méritera une petite chanson. Bah attends mais grave mec, grave je vais te faire une chanson. C'est un honneur. Surtout la petite rousse, la meuf, t'es trop forte, je t'ai vu faire ce que des trucs, c'est une malade quoi. Et donc là vous parlez avec lui, il va vous inviter à son concert, il veut absolument que vous veniez, etc. Et vous retrouvez avec, dans la rue, les policiers arrivent. Bon, globalement, j'ai mis 3 mecs, mais il n'en reste plus que 2. Il y a des demi-mecs. Voilà. Et Il y en avait 4, il en reste 3. voilà. Et donc, et vous avez devant vous un gros sac d'argent. Mais la police n'est pas encore arrivée. Donc vous avez MC Capuche, le sac d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est les trucs du concert, C'est la ça. recette du concert, si j'ai bien compris. Bon, vu comme vous êtes fan, je pense que vous allez laisser le Bah, concert. On va- Voilà, donc tout se gère bien, etc. Voilà, vous apprenez que en fait tous ces gens-là, vous regardez un peu à l'intérieur, tous ces gens-là travaillaient pour un chef de gang qui voulait en fait pour sûrement avoir un concert privé, etc. Et était très fan de MC Capuche et il l'avait, organisé son kidnapping et sauf qu'ils se sont fait un peu pécho et que ça n'est pas fait grâce à votre intervention. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté de l'Astrolabe, vous ressortez, vous êtes accueilli par
le commandant et qui vous dit surtout ne dites rien, restez très discret et vous vous dirigez vers le cordon où il y a la presse. Attention, qui se dirige vers la presse? Bah, là, je fais grand prince, je dis Vinash, à toi. Merci. Mais Alors, je te retiens juste au dernier moment. Sinon, je te retiens... Non, je te retiens juste au dernier moment. Fait, pense quand même à me citer. Alors, Ok. attends, tu m'as pas laissé jouer la drague de Rex, mon frère. Tu voulais faire quoi exactement? Tu voulais draguer qui? Je peux draguer Rex, je veux dire, bonjour, moi c'est Vinash, tout va bien maintenant. Pas de problème, fais-moi un jet d'âme. Fais-moi un petit jet d'âme. Tu peux faire ton jet d'âme là-dedans. Voilà, un petit jet d'âme. Très bien. Yes. Voilà. Elle est complètement folle de toi. Elle a vraiment, ça se voit pas, mais elle a un crush, etc. Elle te demande où elle pourrait te retrouver. Et est-ce que tu lui dis où est ton QG? Non, je lui dis pas où est le QG, mais je lui donne rendez-vous dans un autre endroit. Et bien parfait. Voilà, pas de souci. Alors là, elle est. Wouh et donc, tu auras, voilà, tu as une autorité. Il faut savoir que dans ton personnage, tu as une capacité personnelle qui est rien à voir. C'est que ça tombe bien que tu sois un peu un homme à femme parce que te reproduire te permet aussi d'être éternel. Tu veux dire qu'il va se donner naissance à lui-même, hein? Exactement, il a cette capacité de pouvoir renaître dans les nouveau-nés, mais pour ça, il faut qu'il... C'est abominable. Ils sont qui s'aiment. En tout Voilà. cas, c'est méga chelou. Voilà. Donc tu auras rendez-vous avec cette jeune femme. Quoi qu'il en soit, c'est encore Howard Grant qui, lui, est fan de science, qui s'approche de toi et qui va te poser... Du coup, j'avais un soldat de la bannière, elle vient aussi, elle, comme ça, on répond à moi comme ça. Non, je te laisse agir et rouler des pectoraux devant les Exactement. caméras. Donc, première Je suis, si tu veux, je suis une super héroïne de l'ombre, moi. Je ne me mets Super. pas en avant. Donc, Et évidemment, je joue des pectoraux, j'arrête devant les caméras et je joue des pectoraux comme J'adore, tu te la pètes grave. Howard Grant Ah oui. pour Freedom 7 News. Nous sommes devant l'Astrolabe actuellement sous confinement scientifique, mais tout semble rentrer dans l'âne. Je suis avec Vinash de la Redline que nous ne présentons plus. Vinash, est-ce que vous pouvez me dire si les équipes sont en sécurité? Oui, bonjour Howard, je tiens à signaler que j'aime beaucoup votre nœud papillon. Évidemment, la Redline est intervenue avec Faceline et moi-même aujourd'hui avec brio, comme à son accoutumée, et bien entendu, tout le monde est sain et sauf. Oh, le fait d'avoir David, quand il se dit Faceline, en Ouais. fait, tu vois, tu sais, derrière le petit truc bleu, Ouais. tu vois ma petite tête qui passe et je fais coucou. J'adore, parfait. Vous pouvez tous les deux, pour vous mettre pour le roleplay, vous pouvez tous vous mettre un jeton, c'est parfait. Deuxième question. Devrait-on continuer à exploiter les technologies de Terminus malgré les risques? Alors, écoutez, notre belle cité ne serait pas ce qu'elle est devenue si nous n'étions pas en population. Mais au-delà de ça, il ne faut pas faire n'importe quoi avec nous. Oui, à nous, de façon Ok, tu vas me faire un jet orienté sur ta culture et sur tout le reste. Ouais, c'est ça, je pense que j'ai pas très bien joué dessus. Alors attends, c'est culture. Ouais, culture générale. Ouais. Impeccable, ça passe nickel aussi. Mais Vinash, petite question, moi je suis un homme scientifique, mais si une technologie vous permettait d'être plus puissant, est-ce que vous refusiez de l'utiliser ou vous seriez plutôt ouvert? Parce que les super-héros sont déjà suffisamment nombreux. Nous montrons déjà, grâce à nos pouvoirs, toute l'étendue des services que nous pouvons rendre. Nous n'avons besoin d'aucune aide extérieure. Très belle réponse, parfait. Tu peux te mettre 3 points d'éthique et 2 points d'éthique pour Faceline. De côté, on va faire la même chose.
mais là, on est plus du côté des... Bon, Trimara, je peux essayer. On va rigoler. Vas-y. Ok, de l'autre côté, c'est Danny Dogs, qui a un blog particulier et qui fan de musique, fan de tout, rock'n'roll forever, mais il aime bien parler de tout ce qui est autour de la musique. Alors il dit... On va rigoler. Je m'approche. Je suis actuellement, je suis actuellement avec, la Red Line en direct de PulseNet Live. Le fourgon vient d'intercepter derrière Brocklock. Je suis avec une de ces héroïnes. Pour vous, la situation est stabilisée, il n'y a plus de danger? Nous sommes intervenus, Trimara et moi, et nous avons effectivement stoppé le véhicule et sauvegardé la personne qui était dedans. Parfait. En arrière-plan, il y a Trimara qui s'agite et qui montre, qui montre MC Capuche pour être sûr qu'il soit bien à l'écran. Tu fais vraiment ça qui ou lui pas? Qui lui dresse le poing. Oui. Oh non. Alors là, vraiment, c'est une grosse attention. Il s'est dit, il y a MC Capuche, il y a MC Capuche. Et donc là, il te prend le micro, il t'attend, confirmez-vous que MC Capuche est là. Et il a été victime de quoi? Comment ça se fait qu'il est dans le fourgon? Alors, je lui prends le micro, je regarde comment ça marche. On est complètement interloqué sur l'objet. Fais-moi un jet d'âme. Alors, attends. Hop. Hop. J'arrive. Hop. Ok. Ça va, ça passe, parce que j'aurais pu te mettre un -2, mais ça passe aussi. L'interview est assez étrange, il te récupère le micro, il te dit de pas toucher. Non, moi je le garde, mais tu vois, mais je lui parle comme ça, mais le micro en arrière, et puis en disant, bah oui, on a sauvé le chanteur là. Pas de souci. Et donc, Je le regarde comme ça. Et dit ok, pour est-ce que vous pensez que ici les héros sont et comment dire, les VIP, alors tu comprends pas ce que ça veut dire VIP, sont toujours en sécurité ici à Freedom City? C'est quoi VIP? Voilà, fais-moi franchement un jet d'âme. En arrière-plan, je crie, le vrai héros c'est l'art. Très bien. Fais-moi un jet d'âme avec un malus de -2. Et ça passe, nickel, impeccable. Voilà, grâce à Trimara, c'est un succès. Tu peux te mettre 3 points d'éthique et 2 points pour Trimara. La journée, c'est terminé. Et vous rentrez après une journée chez, à la Red Line, a fait plein d'aventures et vous retrouvez directement, au Mascara Rora et vous fêtez ça avec une petite bière. Et, par contre, c'est là où il va se passer quelque chose de particulier, c'est que nous allons faire appel au handicap de Trimara. J'ai peur. À peine arrivé, moi je célèbre là. Alors attention, elle fait une commande, etc. Et vous savez vers quoi vous allez tenter, parce que vous allez être tenté de faire ça. Moi pas trop quand même. Si. Ouais. C'est là. Alors, maintenant, c'est Trimara, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer en quoi consiste ton handicap majeur? Mon handicap majeur, c'est que je suis obligée de déclencher une fête à chaque, au moins une à chaque partie. Ça s'appelle grosse pétarde. Donc, vous allez devoir faire un jet d'âme, contre une difficulté de 1d12. Oh là! Si vous réussissez votre jet, vous avez le droit de choisir de ne pas participer à la beuverie. Si vous le ratez, eh bien vous buvez avec moi. Attends, et ensuite, le lendemain matin, il va y avoir un jet de vigueur.
Attends, moi, je relance les jetons jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Ok. Attends, stop, parce que là vous allez trop vite. Ah bon. D'abord, Trimara, vous pouvez décider, je pense, sans jet, de vous bourrer la gueule avec moi. Oui, Trimara, tu vas me lancer. Je vais le lancer parce qu'il s'est coincé. Je le décoincerai la prochaine fois. Je vais faire. Des 12 déjà. Je vais lancer la difficulté des 12. Ah oui, moi j'ai fait 9. Qui est 11. À partir de maintenant, vous avez toutes ces bières. Il faut faire 11 ou plus pour refuser de boire avec Trimara. Plus sec, les amis. Attends, je relance, je remets Allez, mon je commence. Je commence, Boubou, je commence. Ouais, vas-y. Allez, je vais essayer de tenir le coup. je dépense mon jeton en direct. Vas-y. Je relance. Alors, on recommence. Je contre-jetonne. Je contre-jetonne. Et je te fourre une bière dans les mains. Allez, Faceline à Il m'a dit, Chad, tu m'as manqué. T'as passé une bonne journée? Allez, Faceline va boire. À toi, Vinache. À toi, Vinache. J'ai ma fiche de personne qui s'est fermée. J'ai dû charger des trucs. Je crois que c'est un signe, il faut que tu boives. Tu veux que je le fasse? Non, j'y arrive, mais c'est juste que moi j'ai envie de boire, hein, donc... Ah bah s'il a envie, il a pas besoin de faire le Non, bah si t'as pas besoin de lancer les dés, hein, si t'as envie. Ah non, vas-y. Bah voilà. Et allez, Arfang, à toi de jouer. Allez. On va essayer quand même. Allez. Ouais! Oh, Ça correspond à mon personnage, je oui. bois un petit peu et puis après je m'esquive. pas de souci. Alors, Trimara, pour ceux qui boivent, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe un jet de vigueur assez facile, à D4. Si c'est un échec, il faut choisir entre un point de fatigue ou la non-récupération des points de pouvoir au repos prochain. Si c'est une réussite, vous avez une faveur divine, avec plus 1 au jet d'âme pour la prochaine partie. Oh, c'est beau. Allez, go, jet de vigueur alors. Allez, Allez, je lance, on va regarder ce que ça donne. Allez, mon gars. impeccable. Ça passe. Impeccable, ça passe. Quelle belle soirée. Impeccable. Et ben voilà, il faut toujours faire la fête avec Trimara. Il fallait picoler avec Trimara. Exactement. Je saurai pour la prochaine fois. Et c'est pas donc c'est un plus 1 au jet de près, c'est ça? Ouais, Au ouais. Au jet d'âme. Parce que vous avez la faveur des dieux de Cardoun, du coup. Très bien. Ah, c'est C'est ma beau. planète. Écoutez les amis, j'ai une proposition. Soit on s'arrête là, soit on enchaîne, on peut faire rapide pour la mission finale, le final. Alors moi, ça va commencer On à arrête. faire un peu tard. Ouais, ça va piquer un peu là, je pense. Pas de Surtout souci, que comme j'empêche ça, ma sœur de dormir en même temps. pas de souci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on finit par cette belle soirée de Trimara où Ouais, en les plus, bières c'est- s'enchaînent, ouais, exactement. etc. Ouais, Et que c'est beau. on pourra faire le final et d'autres parties, d'autres missions, parce que j'en ai plein de missions comme ça pour. Et il nous faut un la arc, hein, il nous faut un super vilain à poursuivre. Ah, mais c'est. Ah bah le mafieux, là, on veut le revoir. Hein. Mais C'est ça, on a commencé déjà. je ne vous tease pas le final, mais normalement, dans le principe, au final, il y a toujours quelque chose qui fait que ça créera une histoire au fur et à mesure. Mais là, vous êtes dans la découverte de ce qu'était notre partie de Freedom City. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclaté. Oui. Excellent, ouais, c'était génial. L'univers est excellent. C'est vrai, ça vous plaît, moi c'est cool. Ah ouais, c'est. ça, il y a- Pas bossé, hein. Pas bossé, C'est c'est génial. fait pour bien rigoler. Ouais, c'est Ouais, vraiment puis le principe. effectivement, ces interactions à chaque fois à 2-3, c'est bien, quoi. Ça reste des trucs complémentaires, différents. Non, c'est Ouais, bien. Non, c'est très bien. Ouais. donc c'est complètement tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch, où c'est à peu près le même délire, le même univers. Donc c'est vraiment presque une fanfiction. La ville, c'est dans la ville du jeu de rôle de
Mutant Mastermind, qui est la ville de Freedom City, que j'aime plutôt pas mal. Et je trouve qu'avec Swell, super-héros compagnon, ça marche plutôt pas mal. Je trouvais que vous avez bien géré les pouvoirs, parce que c'est pas facile à appréhender. Vous avez choisi les bons trucs. Moi, je suis très très content. Je suis content de ne pas être trop allé dans l'automatisme, et ça marche très bien. On se débrouille très bien. bien, Et ça fonctionne bien, ouais. voilà. Donc, cool. Donc si ça vous va, ça sera souvent comme ça. Plein de petites missions assez rigolotes, assez décalées. J'en ai plein. J'en ai écrit des tonnes. Et plutôt des zones où il y a une histoire derrière qui va se créer au fur et à mesure. Et Trop bien, ouais. vous avez bien bossé votre notoriété. Et ça, c'est cool. Voilà. Ah ouais, déjà, on passe à 1d8 normalement. Bah oui, on est passé. Bien sûr. Attention, ça peut chuter très vite. Oui, aussi. Raison de plus pour ne pas oublier de passer à D8. Hop. Exactement. Voilà. Bon, bah cool, je suis content que ça vous ait plu. Merci de nous avoir suivis.